De quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous parlons de Jésus-Christ, le chemin. Parlons de Jésus-Christ, le chemin. Le chemin qui mène au Père. Vous savez, ces derniers temps, je ne sais pas, c'est peut-être depuis 2022, en tout cas depuis la deuxième moitié de l'année passée, le Seigneur a commencé à me faire la grâce. Et c'était notamment c'était l'accomplissement d'une parole, n'est-ce pas, que le Seigneur avait déclaré au travers d'un frère. J'étais dans un temps de prière, c'était une retraite en Côte d'Ivoire, où mon épouse et moi, on était partis. Et il y a un frère qui a le don d'exceller dans les Écritures. Certains d'entre vous peuvent le connaître. Il s'appelle O'Neill, le frère O'Neill. Et il était en train de faire un partage ce jour-là. Je pense que c'était le quatrième jour de la retraite, soit le quatrième, soit le cinquième jour, sur les 7 jours. Et pendant qu'il faisait ce partage, j'étais en train de vivre, pendant tout son partage, j'étais dans une vision. Je ne le comprenais pas moi-même, mais j'étais dans une vision où je voyais des portes dans mon esprit qui étaient en train d'être ouvertes. C'était comme des portes qu'on renversait en fait. Donc ça ne s'ouvrait même pas, ça se renversait. C'est comme si on cassait des portes pour me donner un entendement nouveau. Et pendant qu'il parlait, il y avait une autre voix qui parlait dans sa voix, que moi j'entendais. Et cette voix, je l'ai reconnue. C'est une voix que j'avais déjà expérimentée. En 2020, j'avais expérimenté, j'ai reconnu que ça, c'était la voix du Seigneur. La voix avec laquelle il s'est révélé à moi, parce qu'il a plusieurs voix. On voit dans le livre de Révélation, on dit des voix sortent du trône. Donc, il peut parler avec plusieurs voix. Je dis de manière audible, il y a des sons avec lesquels le Seigneur parle. Et il s'adresse à des personnes avec ces sons-là. Et moi, j'avais reconnu l'un de ces sons par lequel il m'avait déjà parlé. Avec ce timbre vocal pour être beaucoup plus exact. Et quand ce frère-là parlait, il est plus jeune que moi, hein, très loin même, très loin. Quand il parlait, à un moment, il m'a passé le micro, parce que j'avais levé la main. Il avait donné une parole de connaissance et j'avais levé la main. Et quand on m'a donné le micro, il a voulu venir vers moi. Je lui ai dit que non, il ne faut pas venir vers moi. Et l'assistance était un peu surprise. Il dit que mais pourquoi je ne permets pas qu'il vienne vers moi. Je lui ai dit que, en fait, tu ne peux pas venir vers moi. C'est moi qui dois venir vers toi. Est-ce que tu peux te remettre là où tu étais? Moi, je vais venir. Je vais partir de ma place pour venir vers toi. Parce que les choses que j'ai entendues, ce n'est pas un homme qui peut expliquer les choses comme ça. La voix qui parlait, il y avait une voix qui parlait dans ta voix. Et j'ai reconnu la voix du Seigneur dans ça. Et je me suis avancé vers lui. J'ai donné le témoignage de ce qu'il disait, ce que ça faisait, ce que je viens de vous dire ici. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit que je me suis mis à genoux, quoi. Que ce que tu disais là, il y a quelque chose que je dois recevoir dedans. Et quand j'ai fait ça, il m'a dit que quand il priait, le Seigneur lui a dit qu'il y a des personnes qui sont dans la salle à qui il va donner la même capacité que lui. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Et c'est à partir de cette période-là, je vous dis, c'est vrai que j'avais des éclairages avant, mais à partir de cette période-là, quand je suis revenu de cette retraite-là, après avoir fait ça, et que ce frère priait pour moi, je vous dis, il est plus jeune que moi. Il est très loin même. Il est plus jeune que moi. Si on se place ensemble, vous n'allez pas croire ça. Vous n'allez pas croire ça. Il est mon petit frère de très loin. Mais pendant qu'il parlait là, moi, ce n'est pas lui que je voyais. Hein. Je voyais quelqu'un, je voyais le maître. Je vous dis, je me suis agenouillé. Il a prié pour moi. J'étais à genoux, seul devant. Seul devant. Et quand je m'étais présenté à la retraite, le Seigneur m'avait dit, parce qu'à l'époque, quand je me présentais, je n'aimais pas souvent me présenter en tant que pasteur. Je me disais souvent, frère Martin, tout ça. Le Seigneur a dit, présente-toi en tant que pasteur. Et je ne comprenais pas. Et quand les personnes ont vu ça, on dit que ce n'est pas le frère ici qui dit qu'il est pasteur. Il fait comment pour se mettre à genoux devant un gamin comme ça? Et c'était un témoignage dans un témoignage. On n'avait jamais vu. Ou du moins, c'était l'une des rares fois où on voyait quelqu'un se comporter de la sorte.
Mais moi, j'avais reconnu dans ce frère le maître. J'avais reconnu dans sa voix le maître. Et la manière dont j'ai procédé, que le Seigneur m'a permis de procéder, tout ce que j'avais fait, c'était un chemin par lequel le Seigneur voulait m'augmenter. Si je n'avais pas fait ça comme ça, le Seigneur n'aurait rien fait. Malgré ma bonne foi, malgré ma présence, malgré l'unité que je pouvais manifester, mais c'était une façon, une fois, pour parvenir à ça. Le Seigneur voulait me donner quelque chose, mais il avait choisi un moyen. Si je commence par faire ce témoignage, c'est parce que les choses qu'on va partager découlent de là. Ça découle de cette expérience-là. Et c'est de là que le Seigneur a commencé à m'éclairer. J'ai commencé à voir des éclairages profonds sur la personne de Christ. Et j'ai fait un enseignement à la retraite spirituelle. Quand je vais mettre ça sur la chaîne, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut suivre l'enseignement là et qui va dire que le Père, le Fils et l'Esprit sont trois. C'est impossible. Cet éclairage-là, je vous dis, ça vient du Saint-Esprit. Je vais poster ça bientôt. On a fait ça pendant la retraite. C'est un éclairage que si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas savoir d'où ça vient. C'est impossible que par la compréhension, même si on a fait des écoles pendant des années, on ne peut pas expliquer ça comme ça. On ne peut pas expliquer ça de cette manière. C'est difficile d'expliquer. Je vous dis, c'est difficile d'expliquer la divinité de Jésus-Christ couplée à son humanité. C'est l'une des choses les plus compliquées. Et beaucoup de chrétiens, même s'ils admettent que Christ est Dieu, ne peuvent pas expliquer. Ils admettent simplement que oui, il est Dieu, mais ils ne peuvent pas dire. Et quand des personnes donc, qui disent que bon, est-ce qu'il est homme, on dit homme aussi, ils ne peuvent pas expliquer comment il fait pour être homme et Dieu ne seulement accepter ça comme ça. Non, j'ai compris qu'il n'y a pas de dogme avec le Seigneur. Tout s'explique. Il suffit de demander au Saint-Esprit et d'avoir l'humilité pour reconnaître son ignorance, aller à ses pieds pour comprendre ce qui se passe. Et donc, chaque parole de Christ, chaque chose qu'il a dit a un sens très profond. Et c'est ce sens-là que seul l'Esprit peut nous donner. Parce que Jésus nous a fait une promesse. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il va prendre ce qui est en lui et il nous le donnera. Il nous conduit dans toute la vérité. Et entre temps, Jésus même dit qu'il est la vérité. Donc, il doit nous conduire dans tout ce qui est Jésus, dans tout ce qui est lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur ne peut pas venir parler de quelqu'un, il ne peut pas venir rendre témoignage de quelqu'un si cette personne n'est pas Dieu. C'est impossible. Donc, à partir du moment où le Seigneur a commencé à agencer les choses dans mon esprit, quand je suis rentré de cette étape-là, c'était en juillet, je pense, de l'année dernière, 2022, juillet-août. Mes frères, j'ai commencé à vivre des choses dans la parole de Dieu que je ne pouvais pas imaginer, des versets qui devenaient comme si on ouvrait. Vous voyez un peu quand vous lisez quelque chose, c'est comme une fermeture qu'on ouvre et vous découvrez ce qu'il y a à l'intérieur du sac. C'était incroyable. Et ce qu'on va partager aujourd'hui fait partie de cette série de découvertes-là. Et cet enseignement, Jésus le chemin, qui est dans Jean 14, 6, qui est le texte de base, va se découper en plusieurs enseignements en fait. C'est tout un ensemble d'enseignements. Et Jésus le chemin seulement, aujourd'hui c'est la première partie. On va continuer de voir les autres parties par la suite. Ensuite, on va parler de la vie et on va parler de la vérité. Et on va voir que dans tout ce que le Seigneur a dit là, ce n'était pas des mots au hasard. Donc, l'incrédulité des hommes fait qu'ils ne peuvent pas accéder aux choses célestes du royaume, tout simplement parce que les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus, ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu avec passion. Ce sont des choses que le Seigneur a gardées pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux que Dieu aime, mais pour les hommes qui aiment Dieu, qui le cherchent d'une manière particulière. C'est pour ça que je voudrais qu'en ce soir, que le Seigneur nous dispose, afin que nos cœurs s'ouvrent d'une manière particulière, que nos cœurs, n'est-ce pas, se disposent d'une manière spéciale. Cette façon d'aimer Dieu et de vouloir le comprendre, de le chercher passionnément, c'est ça qui est la clé. Il n'y a pas autre chose. Ce ne sont pas les longues études, ce ne sont pas ce n'est rien de tout ça. Je vous dis, c'est juste aimer le Seigneur. Plus quelqu'un est éclairé, plus il a de l'amour pour Dieu. Et plus on a de l'amour pour Dieu, plus on est éclairé. Donc je voudrais qu'on prie par rapport à ça. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce parce que nous savons que tu ouvres notre entendement, tu nous éclaires, tu ouvres notre pensée. Tu ouvres notre pensée, Seigneur, en fonction de l'amour avec lequel nous nous approchons de toi, en fonction de la manière dont nous nous approchons. Nous venons vers toi d'une manière simple, d'une manière, Seigneur, comme des enfants. Nous venons avec un cœur disposé. Ne venons pas avec des appréhensions. Ne venons pas, Seigneur, avec quelque chose que nous prétendons connaître, mais nous venons afin que tu nous enseignes à tes pieds, comme la bonne part que Marie avait choisie. Elle avait compris que lorsque tu es là, ce n'était pas le moment de cuisiner,
Ce n'était pas le moment de faire d'autres activités. Ce n'était pas le moment d'écouter autre chose en t'écoutant. Ce n'était pas le moment d'avoir une position autre que d'être à tes pieds. Marthe se disait qu'elle pouvait juste entendre le son de ta voix et pendant qu'elle faisait de la cuisine et qu'elle gagnerait du temps et qu'elle était plus sage parce qu'elle était en train de te préparer à manger. Mais ce n'était pas toi qui avais faim. C'est elle qui avait faim de toi. Elle devait s'arrêter pour manger. C'est ce que Marie a fait. Nous ne voulons pas aujourd'hui, Seigneur, être comme ceux qui ont eu l'attitude de Marie, de Marthe, qui préparent autre chose alors que tu es là. C'est toi qui es le pain, c'est toi qui es la nourriture, c'est toi qui nous alimente. Ce n'est pas l'inverse. Nous ne te donnons rien. Ce n'est pas toi qui te nourris en nous, mais c'est toi qui nous nourris. Nous avons besoin donc, en ce soir encore, que tu nous fasses cette grâce de nous nourrir, de nous remplir. Par ta grâce au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Nous venons humblement, sincèrement vers toi, afin que par ta lumière, que tu nous éclaires. Tu dis dans ta parole que par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu nous amènes dans une lumière plus profonde encore par ta lumière. Oui, Seigneur, fais-le par ta grâce au nom de Jésus. Donne-nous cette compréhension profonde dont nous avons besoin, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre les choses qui viennent de toi et les manifester pleinement. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Dans le nom merveilleux et précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, donc, je suis en joie lorsque je partage des choses qui concernent notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que le chemin, parce que quand il dit « je suis le chemin », on va lire ça dans Jean 14. Quand il dit que je suis le chemin, ça a l'impression d'être contradictoire avec le fait qu'il est le chemin qui mène au Père. Comment il peut être le chemin qui mène au Père et être le Père aussi, c'est-à-dire être un seul Dieu? Comment c'est possible? C'est-à-dire c'est une question qui est logique, c'est plein de sens. Mais ce que j'ai appris ces dernières années avec le Seigneur, c'est que tout ce qui est logique pour les hommes, là, c'est irrationnel pour Dieu. Et il y a un verset qui le prouve. On va d'abord aller lire ce verset-là pour expliquer ce que je dis, ce que vient de dire ici, avant de revenir sur Jean 14. Alléluia. Donc, ne vous faites pas avoir. Hein. C'est pas parce que les choses semblent irrationnelles que ça veut dire que Dieu, vraiment, c'est pas Dieu. On va comprendre. La parole de Dieu n'est pas rationnelle. Elle n'est pas rationnelle pour les hommes. On n'utilise pas l'esprit humain pour clair comprendre. On utilise l'esprit de Dieu. Avec la ration, c'est la, je veux dire, c'est la logique céleste qu'on utilise pour expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Donc, on va commencer à aller regarder quelque chose. Et c'est Paul qui l'a dit. Parfois, on lit, mais on ne veut pas comprendre ça. Alors, regardez, nous sommes dans 2 Corinthiens 5. Je vais lire du verset 12 au verset 13. Suivez. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Alléluia. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Lorsque on utilise la logique céleste, là, pour les hommes, nous sommes hors de sens. On ne peut pas dire que quelqu'un est le chemin, en même temps, il est la destination dans laquelle on arrive en empruntant ce chemin-là. Du point de vue humain, ce n'est pas possible. Mais c'est justement ça, parce que quand nous sommes de bon sens, c'est pour les hommes. Le bon sens, c'est qu'on va te dire, oui, tu as raison dans ce que tu dis, mais tu n'y comprends rien dans nos choses pour l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient donc justement sur nous, et quand on voit le comportement des prophètes et tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Alliance, dans le Nouveau, tout ça, leur comportement n'était pas rationnel. Comment on peut finir de menacer les gens? On leur dit qu'on vous interdit de parler au nom de ce Jésus-là. Pendant qu'on est encore en train de délibérer sur leur sort, et ce n'est pas sorti de prison, ils prêchent déjà dehors. Vous croyez que c'est normal ça? Ce sont des gars qui sont simples. On va dire, chez nous, on dit qu'on t'a vendu. C'est ça, c'est le jargon courant ici. On dit on t'a vendu. Donc, ce sont des gars qui étaient vendus. Parce que du point de vue humain, c'est hors de sens. Or, quand je suis dans ce hors de sens-là, c'est pour Dieu. C'est quand je suis comme ça que Dieu même voit que tu es même dans le bon sens, mon fils. Alléluia. Donc, ne vous arrêtez plus sur les apparences. Quand on voit comme si vous entrez dans un moule, on n'entre pas dans un moule humain. On entre dans un moule céleste. Et le moule céleste est hors de sens pour les choses qui sont humaines. Amen.
Maintenant, allons donc. Oh, comme quelqu'un aurait dit. Allons donc dans ce fameux passage. Dans Jean 14, 6. Commençons par là. Jean 14, 6. Le chemin. Le chemin. Le chemin. Alors, avant de venir sur Jean 14, peut-être qu'on va commencer au verset 1 pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Suivez, je lis dans la King James. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Alors, si les personnes lisent dans la King James, vous allez voir que le je suis, tel qu'il est écrit là, il est écrit tel que le Seigneur s'était présenté à Moïse au mont Sinaï. Quand Moïse a demandé que je leur dirai que tu es qui? Il a dit que tu leur diras que je suis t'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suit. Voilà. Donc, c'est la même façon. Il dit je suis, hein. Comprenez ça bien. Je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 4. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Alors, je ne vais pas revenir sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, l'enseignement que j'ai fait à la classe spirituelle. Vous l'aurez bientôt pour comprendre pourquoi est-ce qu'il peut être le chemin et en même temps être le Père. Il n'y a pas de souci à ça. Où est le problème dedans? N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème dedans. Donc, regardez ce qui se passe ici. Jésus est en train de parler à ses disciples. J'aime beaucoup l'évangile de Jean parce que l'évangile de Jean nous décrit spécifiquement les derniers moments que Jésus a vécu avec les disciples et les échanges qu'ils ont eus. Et ces échanges étaient très profonds. Jean a vraiment relaté les paroles de Christ à ses disciples et tout l'amour qu'il avait pour eux. Jésus ici est en train de dire qu'il est sur le point de repartir de là où il est venu. Il est sur le point de repartir de là où il est venu. On a expliqué que la droite du Père, c'est un lieu. Quand on dit la droite là, c'est un lieu. Ce n'est pas qui va s'asseoir à côté du Père. Parce qu'on n'a jamais vu deux trônes dans les cieux. Toutes les visions célestes ont un seul trône. La droite du Père veut dire la manifestation visible de la puissance de Dieu. Parce que la droite veut dire la force, simplement. Donc, ce qu'il dit, c'est comment Jésus peut être Dieu et il est assis à la droite du Père. S'il voit deux trônes, qu'il vienne nous parler. On va se convertir. Mais en quelque temps, comme il y a un seul qu'on voit là-bas en haut, et dans la Révélation chapitre 5, on dit l'agneau sortait du milieu du trône. Il est assis avec son Père. C'est une manifestation. Donc, plusieurs manifestations de Dieu peuvent se retrouver au même endroit. Dieu n'a pas de problème avec ça. Puisqu'il peut être à plusieurs endroits au même moment, il peut aussi être à plusieurs manifestations dans le même endroit au même moment. Donc, il n'a pas de limite. S'il dit qu'il se manifeste en tant que lion, en tant que colombe, en tant qu'agneau, en tant qu'homme, il peut se manifester dans plusieurs endroits. Par exemple, comme nous sommes là, il se manifeste dans le pays de chacun. Il t'apparaît en tant que lion dans ta chambre, en tant que colombe dans le salon de tel et tout ça. Mais il peut aussi faire toutes ces manifestations dans le même endroit. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Donc, c'est cette logique-là seulement qu'il faut comprendre. À partir du moment où on a compris ça, toutes les manifestations de Dieu sont des formes, des façons dont Dieu a de se révéler. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chaque manifestation vient avec des caractéristiques. S'il est colombe, une colombe ne va pas rugir. Vous êtes d'accord avec moi quand même qu'une colombe ne rugit pas. Si vous voyez une colombe qui rugit, on va dire, comme on dit chez nous, que ça c'est la sorcellerie. On va attraper la colombe, là, on va la faire rôtir au feu. Et on va manger ça. C'est une colombe diabolique. Une colombe n'est pas supposée rugir, c'est impossible. Donc quand une colombe arrive, elle est supposée être, parler le langage des colombes, comme les colombes passent, comme les pigeons, ou des trucs comme ça. Et une colombe peut voler. Par contre, un lion ne peut pas voler, parce qu'un lion n'a pas d'aile. Donc à partir du moment où c'est le lion, lui ne peut pas s'envoler. Il ne peut pas émettre le son de la colombe. Donc, à partir du moment où le lion paraît, lui doit seulement rugir. Et il doit manifester la force du lion. Or, une colombe peut manifester la force du lion. Une colombe doit manifester la douceur. Si on prend ces deux exemples-là, colombe et lion, on voit que dans les manifestations ou dans les caractères, ces deux manifestations de Dieu sont limitées à cause du caractère dans lequel elles se sont manifestées. C'est-à-dire, si je suis colombe, je ne peux pas rugir. Donc, si je veux le rugissement, si Dieu veut rugir, il doit se manifester comme lion. Il ne peut pas rugir en étant colombe ou en étant homme. Donc, c'est ce que Dieu a fait pour son fils. Il a dit que cette manifestation-là, je vais l'appeler le Fils de Dieu.
C'est ça Jésus, c'est lui Jésus. Et il dit, c'est dans cette manifestation que je mets ma royauté, ma gloire. C'est pour ça que Colossiens 1 nous dit que en lui habitait pleinement, n'est-ce pas, toute la divinité. Corporellement, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc, et dans cette manifestation, étant en tant qu'homme, puisqu'il dit que je donne la capacité d'un homme, il empêche à cette manifestation-là de s'exaucer elle-même. Et elle est obligée de prier l'Esprit pour nous montrer un chemin. Voilà qui est Jésus, hein, simplement. Voilà qui est Jésus. Dieu se manifeste en tant que cette personne et dit que tout ce que vous allez faire, que cette personne va donc faire là. C'est ça qui est donc le chemin. D'accord? Alors, Jésus donc arrive ici et dit, vous en connaissez le chemin. Comment il peut leur dire dans Jean chapitre 14 que vous connaissez le chemin? Et Thomas donc dit que non, on ne connaît pas le chemin. Comment tu dis qu'on connaît le chemin de là où tu vas? On ne le connaît pas. Mais Jésus leur a fait une affirmation. Vous savez le chemin. Pourquoi? Et c'est ça qu'on va voir. Ils avaient déjà la réponse, mais ils ne savaient pas. C'est là où ils ont dit que bon, comme vous ne le savez pas, c'est donc moi-même qui ai le chemin là. Donc en fait, si on compare les paroles de Jésus avec la comparaison qui est dans cet texte-ci, on doit comprendre que savoir le chemin, c'est de connaître Jésus. C'est tout. Parce qu'il dit, bon, ok, c'est moi qui suis le chemin. Donc, vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Donc, voilà qui est le Père, voilà qui est le Fils. Donc, il n'y a pas de contradiction à ce que la colombe et le lion se retrouvent dans le même endroit et qu'on dise que tout ça, c'est Dieu, non? Il n'y a pas de contradiction à ça. Pourquoi ce serait contradictoire? On a un exemple typique dans Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas? Et j'aime bien souvent dire que dans Matthieu 3, lorsque Jésus sort de l'eau et qu'une voix parle dans le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mettons Jésus à part d'abord et parlons de la colombe et la voix. Entre la colombe qui descendait sous forme corporelle, l'esprit, et la voix qui était dans les cieux, qui était Dieu entre les deux. Parce que, en fait, c'est quand on inclut Jésus dans le deal que les gens s'énervent. Et ils s'énervent parce qu'il y a une parole que Jean a prononcée. Il a dit, si ce n'est pas par le Seigneur, là, tu ne peux pas par le Seigneur, tu ne peux pas dire que Christ est Seigneur, c'est impossible. Donc, toutes les personnes, toute la rage que vous voyez tout autour là dans le monde, c'est simplement parce qu'on va empêcher aux chrétiens de comprendre que c'est Dieu même qui est venu mourir sur la croix. C'est tout. Mais Dieu est venu mourir sur la croix avec des attributs humains. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre sur ça? Et c'est compliqué. Il est venu mourir sur la croix avec des attributs humains. Et à partir du moment où il a pris des attributs humains, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire parce qu'il était justement humain. Est-ce que ça enlève qu'il est Dieu? Non. Michel dit, son origine remonte à l'éternité, aux temps immémoriaux. Il est là depuis. Mais il dit, je me manifeste comme ça. Donc, s'il se manifeste en tant qu'arbre, l'arbre n'est pas supposé marcher. Il ne peut pas bouger. S'il est l'arbre, il est là sur place. Et Somme 1 dit que nous sommes des arbres plantés. Donc, lorsque le Seigneur fait la manifestation de l'arbre dans nos vies, il dit, mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, reste là. Ne bouge pas. Moi, je t'arrose, je te donne tout. C'est ça la manifestation. Une manifestation te contraint dans une manière de faire. Donc, Jésus le chemin, donc, il dit, vous connaissez. Et il dit, je suis le chemin. Regardez l'ordre dans lequel il dit les choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on ne peut pas inverser l'ordre. C'est important de suivre cet ordre-là pour comprendre la relation qui se cache derrière. N'est-ce pas? Et si les gens sont choqués ici, pour dire qu'il est le Père, il est le chemin qui mène au Père, pourquoi les gens ne sont pas choqués dans Jean chapitre 10? Où il dit qu'il est le berger, il est la porte. Et il a encore la brebis lui-même. Il est le portier. Pourquoi les gens ne sont pas choqués là-bas? Comment il fait pour être la porte, le berger, pour être le chemin qui mène à la bergerie? Il fait ça comment? Donc si quelqu'un comprend ça, il comprend facilement ce qu'il dit ici. Donc ça c'était pour introduire notre message, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de contresens. Hein. C'est simplement appréhender la parole selon le concept de l'esprit. Et puis c'est tout. Et on voit que c'est clair comme ça. Et l'une des choses que j'aime dire aussi, c'est que pour les personnes qui soutiennent le fait qu'ils soient trois, ils doivent soutenir le fait qu'il y a plusieurs dieux. Tu ne peux pas dire qu'il y a trois personnes en disant que c'est un seul Dieu, c'est impossible. Si tu acceptes que c'est trois personnes distinctes, tu admets également que c'est un seul Dieu. C'est plusieurs dieux, pardon. Or, la parole nous dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Les dieux dont on parle, c'est les faux qui sont dans le monde. Et Paul même dit qu'ils ne s'appellent même pas des dieux. Nous savons qu'il y en a un seul. Et maintenant, s'il y a un seul, l'autre, lui, est donc qui? Alléluia. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Donc, maintenant, voici Jésus donc qui dit qu'il est
cette voie-là qui nous mène quelque part. Alors, il faut définir ce qu'il entend par chemin. C'est ça qu'on doit définir. Si on réussit à définir ça, on va comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Alors, allons voir le sens du mot chemin. Jean 14, 6. Allons voir ça. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis. Le même je suis, hein, du mont Sinaï. Regardez, le mot chemin, pour ceux qui ont la scrum, en grec, ça veut dire hodos. Hodos. Et hodos veut dire une voie, une route, un sentier, un voyage, une manière de se conduire, de penser, de décider, une doctrine. Suivez bien. Ça veut dire que, au sens propre, on peut parler d'une route. Au sens propre. Et nous-mêmes, on sait que quand Jésus parlait, difficilement il parlait au sens propre des choses. Il prenait des images. Il dit, à quoi comparais-je le royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à... Il raconte une histoire. Est-ce que c'était le sens propre? Il prenait des figures, des choses qui existent dans le royaume des cieux pour les matérialiser sur la terre, en prenant des exemples. Donc ici, l'un des sens de hodos, ça veut dire une manière de se conduire. C'est important, comprenez bien ce que je vous dis là. La manière de se conduire. La manière de se conduire. La manière de se conduire. Et beaucoup de personnes, malheureusement, au dernier jour, vont rater de se retrouver chez le Père parce que la manière de se conduire n'aura pas été celle que le Seigneur nous aura montrée, n'aura pas été celle que le Christ aura enseignée. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Parce que ce chemin-là, on va voir un chemin se définit par sa qualité, n'est-ce pas? Par sa longueur et par sa largeur. Si par exemple nous sommes dans une voie, si on prend par exemple l'axe Yaoundé-Douala, supposons un peu, on prend Yaoundé-Douala. Pour ceux qui ont déjà fait le trajet, en passant par l'axe Lou, hein, je ne parle pas de l'autoroute, vous allez vous rendre compte que c'est une route avec une seule voie. Ça veut dire que quand tu fais le dépassement, tu te retrouves forcément sur le côté des voitures qui viennent dans l'autre sens. Et c'est pour ça que c'est dangereux, ce genre de route-là. On ne fait même plus ça normalement, c'est même criminel même. Ça, c'est les routes de l'époque qu'on faisait. C'est-à-dire à l'époque coloniale, avant, quand les gens étaient encore méchants. Donc en principe, si on est un converti, si on est même enfant de Dieu seulement, et qu'on a le Saint-Esprit, qu'on est converti, on ne peut pas faire le genre de route-là. Je vous dis la vérité. Donc le simple fait que quelqu'un fasse cette route-là, étant enfant de Dieu, soi-disant, cette personne n'est pas sur le chemin. Parce qu'elle n'a pas respecté les standards même de sécurité de base. Ça ne dépend pas de l'argent. Personne, à cause des moyens, ne va faire une maison sans porte. Pour dire que je n'ai pas de moyens, donc je laisse ma maison sans porte. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas. Je vous dis, il n'y a personne qui fait ça en habitant dans la maison, bien sûr. Ça n'existe pas. Si tu fais ça, c'est que tu es un méchant. Et donc, tu n'es pas sur les standards. Donc, tu n'as pas honoré, n'est-ce pas, la manière de faire de la profession. Tu n'as pas respecté ça. Donc, tu es sorti du chemin. Cette manière de se conduire, tu n'as pas honoré ça. Donc, vous voyez, un chemin se définit par ces caractéristiques-là. Il faut connaître sa longueur, il faut connaître sa qualité, sa largeur aussi. Parce que si on est sur quelque chose de large, ou on est dans une voie, dans un chemin avec plusieurs voies, comme l'autoroute par exemple, la première partie de l'autoroute, on va se rendre compte que là-bas, quand vous êtes de votre côté, vraiment, vous roulez comme vous voulez. Hein. Vous roulez comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas de aucun sens. Donc, même si vous vous cognez, vous n'allez pas vous cogner pour que ce soit mortel. Vous allez vous frotter un peu les rétroviseurs, tout ça. Ça va forcément s'arranger. Amen. Donc, c'est tout ça qu'il faut définir pour comprendre le chemin sur lequel on marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la manière de se conduire, c'est très important. De se conduire, de penser, de décider. La manière de se conduire, de penser et de décider. C'est-à-dire que dans le chemin que Jésus nous montre là, il y a une manière de se conduire. Il y a une façon de penser et il y a une façon de décider. Et derrière tout ça, c'est une doctrine. Si donc quelqu'un ne respecte pas ça, tu n'es pas sur le chemin. Voici le chemin de Dieu, Jésus-Christ. Hodos. Il dit, je suis le Hodos. Je suis une manière de penser, une manière de se conduire, une manière de décider. Je suis une doctrine. Mais pour parler d'une doctrine, il dit aussi qu'il est un voyage. Hein.
Mais pour parler d'une doctrine, il faut que quelqu'un te l'enseigne. Donc, ça veut dire que quand il dit qu'il est le chemin de Dieu, ça veut dire que Dieu devait nous enseigner. Il devait nous montrer comment nous comporter. Il devait nous montrer comment penser, comment décider, n'est-ce pas? Comment nous conduire. Il devait nous montrer sa doctrine. Mais pour le faire, il se manifeste donc dans le Fils. Cette manifestation dont je parle là, il appelle le Fils. Quand il dit le Fils, ça ne veut pas dire que Dieu accouche. Il n'est pas allé sur une table d'accouchement, il était enceinte et puis il a poussé. Ça n'existe pas. Donc, quand il parle du Fils, c'est nous qui devons comprendre le sens du mot. On ne va pas comprendre le Fils comme nous. On doit être hors de sens. On doit d'abord être hors de sens pour comprendre les choses de Dieu. Donc, quand on dit Fils de Dieu, là, on doit enlever l'explication Fils que nous on a dans la tête pour dire que quand quelqu'un dit qu'il est mon Fils, ça veut dire que je l'ai engendré. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont mis ensemble. Et sinon, il est Fils de Dieu. Dieu s'est mis avec qui alors? Qui est la mère et qui est le père? Donc, on enlève d'abord le sens là. C'est ça qui veut dire être hors de sens. Je laisse cette logique humaine là. Je dis qu'il y a forcément une autre explication sur le mot Fils. Enseigne-moi sur le mot Fils là. Quand tu dis Fils, tu veux dire quoi, Seigneur? Donc, c'est lui le Fils là. Il décide donc que pour que les gens me connaissent, que ma manière de me conduire, de faire, je vais me manifester par le Fils. C'est lui, donc lui, Jésus. Et cette manifestation-là, il dépouille cette manifestation de la capacité divine. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. À vous tous à qui on a enseigné que lorsque vous vous convertissez, vous devenez des conquérants, des vainqueurs. Vous êtes en train de vous tromper, vous n'êtes pas sur le chemin. Ceux qui pratiquent ça, vous êtes conquérants de quoi? Parce que quand on dit conquérant, là, il faut regarder ce qu'on met dedans. Hein. On est conquérant de quoi? Quand on dit conquérant, là, ça veut dire que maintenant, vous allez aller pour conquérir. Et on peut dire comme ça tous les dimanches, hein, quand on fait la bénédiction finale, aller pour vaincre. Vaincre quoi? Le péché? Non, bien sûr que non, c'est pas de ça dont on parle. Or, le Christ, il est venu faire quoi? Il a vaincu quoi? Il a vaincu le péché. Il a vaincu les dominations. Et il a vaincu, n'est-ce pas, les principautés, les a livrés en se mettant à la croix. Il a vaincu toutes ces choses qui nous soumettaient. Il a vaincu tous ces vices-là qui nous rendaient esclaves. C'est ça que Christ a vaincu. Maintenant, quand on dit dans la prêche que allez vaincre, c'est pour vaincre quoi? Vous allez voir comment on dit aller vaincre, il faut aller dominer, il faut gagner beaucoup d'argent. Il y a des marchés qui nous attendent dehors. C'est que les gens qui pensent comme ça, vous n'êtes pas sur le chemin, je vous dis. Ce n'est pas la manière de penser de Dieu. Ce n'est pas la manière de penser de Dieu. Donc, des personnes vont se réveiller après leur mort. Quand elles vont ouvrir les yeux comme ça, boum, on dit que je suis où la destination? Mais c'est normal. La destination ne va pas correspondre. La destination ne va pas correspondre. Parce que il est le chemin qui mène au Père. Donc, cette manière de penser doit te mener au Père. Si tu ne penses donc pas comme Christ a pensé, si on ne décide pas comme il a décidé, si on ne se conduit pas comme il s'est conduit, si on ne manifeste pas la doctrine qu'il a manifestée, on va forcément se retrouver dans une autre destination qui ne sera pas le Père. Et je vous ai expliqué que le Père, c'est un lieu. Le Père, ce n'est pas une personne. Le Père, c'est un lieu. C'est pour ça qu'il dit que je monte pour m'asseoir à la droite du Père. C'est le lieu là qu'on appelle le Père. C'est ça qu'on appelle le paradis. Le paradis, c'est le Père même. Oh, mes frères et sœurs. Donc, c'est normal donc, de se retrouver sur d'autres chemins. Et je prenais l'exemple en journée où je disais que, bon, moi, je ne sais pas où tout le monde reste. Et moi, je parle de moi comme je connais un peu bien la zone du sud là. Quand on part, par exemple, de Yaoundé au Poussant-Melma, je vais citer les principales villes. On passe par Balmayo. Après, en Balmayo, on part à bifurcation à gauche comme ça pour aller vers Saint-Melma. Et sur le chemin de Saint-Melma, il y a une autre bifurcation qui mène à Zoétélé, tout ça. Quand on arrive à cette bifurcation-là, si on continue loin, on arrive à la ville de Saint-Melma. Mais si on prend à gauche, on va arriver à Zoétélé. Regardez un peu. Si je vais à Saint-Melma et que je prends à gauche, est-ce que je peux arriver là-bas? Est-ce que c'est possible? Je suis en train de me diriger ailleurs. Il n'y a pas de chemin qui relie ce Zoétélé-là et puis Saint-Melma, de manière directe. Disons ça. Donc, je suis en train d'aller dans une autre destination. Donc, mes décisions, la manière de décider. Voilà pourquoi il dit, n'est-ce pas, ici, une manière de se conduire, de penser et de décider. Les décisions que l'on va prendre vont également déterminer si on est sur le chemin ou pas. Voilà pourquoi il est facile, quand on a ce discernement-ci, de comprendre si quelqu'un sait Dieu ou pas. C'est tout. Parce que quand on connaît la manière de penser de Jésus, on regarde les actes qu'il a posés. On regarde comment Jésus décidait. Si quelqu'un ne décide pas comme ça, il va dire qu'il sait Dieu comment. On voit que Jésus, quand on est venu accuser la femme chez nous, a dit, oh Jésus. Voilà. On a pris la femme en flagrant délit d'adultère. On l'a prise. Elle était en train de faire l'adultère. On doit la lapider. C'est ce que la loi dit. Qu'est-ce que le gars fait? Il écrit au sol et il efface. Il était en train d'effacer l'ordonnance de condamnation de cette femme-là pendant qu'il écrivait au sol. Voilà sa manière de penser. Parce que lui, il doit d'abord justifier.
Mais aujourd'hui, on voit plutôt une autre attitude au milieu des frères. Lorsqu'on vient te dire du mal d'un frère, tu t'assois même comme l'éléphant dessus. Tu dis, je savais qu'il était comme ça. Est-ce la manière de faire du Seigneur Jésus-Christ? C'est un autre chemin. Ce n'est pas le même chemin. Donc, si tu décides d'agir en fonction de cette information-là et de ne pas faire comme Jésus qui a effacé l'ordonnance de condamnation de la femme et a dit lequel d'entre vous n'a pas péché et qui la juge alors? Puisque c'est lui le seul juge, il est le seul qui est sans péché. Donc, c'est lui qui a raison de juger. Les hommes voulaient pratiquer un jugement pour les choses qu'eux-mêmes pratiquaient. Et la question que je me suis toujours posée, c'est que le gars avec qui elle a fait l'adultère, là, il était où même le gars là? On ne l'a pas pris pourquoi? On ne l'a pas pris lui-même pourquoi? Vous voyez comment les hommes sont tordus? Voilà. Cette manière de penser, c'est elle que le Seigneur a changé. Il a dit que les hommes ne me connaissent pas. Pour leur montrer, c'est ça dont Jean parle dans Jean chapitre 1. Il dit, le Seigneur Jésus est venu nous révéler l'amour. On a connu la loi et les commandements par Moïse, mais l'amour nous a été révélé par le Fils. Donc le Fils est venu pour nous dire que, regardez, comme c'est difficile de faire ce que je vous dis depuis là, que vous ne comprenez pas, voilà, je vais prendre l'apparence humaine. Quand vous allez regarder comment je fais, vous allez écouter ma doctrine, ma façon de penser, de décider, de poser des actes. Refaites simplement la même chose et vous viendrez au Père. C'est-à-dire, vous viendrez à moi, le Dieu que vous priez là, le Dieu que vous adorez, que vous n'avez jamais vu. C'est moi là qui suis en train de marcher. C'est ce que je vous demande depuis. Il a prêché par l'exemple. Et évidemment, c'est ça que les professeurs même font. Ils font des démonstrations. Quand il explique, l'enfant ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une démonstration. Et quand il démontre là, la démonstration là, c'est elle qu'on appelle le chemin. Donc on dit que, s'il vous plaît, monsieur, vous parlez même depuis là, résoudre une équation, un système d'équation, un système de deux équations à deux inconnues. Vous avez parlé de la substitution et de la combinaison. Faites-nous un exemple. Si le professeur commence à gratter la tête et dit que vous êtes bête, hein, vous ne voulez pas comprendre quoi, alors que c'est facile, il faut comprendre que le professeur, il est suspect. Amen. C'est un prof suspect professeur. Suspect. Donc, il y a des frères qui sont suspects comme ça. On demande la démonstration. Il dit que moi, en tout cas, moi, je sais Dieu. Vous connaissez pas ma relation. Et si j'ai besoin de connaître ta relation, je regarde ta manière de penser, ta manière de te conduire, ta manière de décider. À partir de là, je sais si tu suis Dieu ou pas. Parce que cette manière doit ressembler à celle du maître. Car le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il doit être comme son maître quand il est accompli. Comme. Ça veut dire qu'avant d'être accompli, il va être inférieur au maître. Il ne va pas faire les mêmes choses que lui. Mais si tu dis maintenant que tu es disciple, on doit voir en toi la manière de penser du maître. Alléluia. Voilà tout ça. Donc voilà le rhodos de Dieu. Donc ce n'est pas pour dire que vraiment le chemin, c'est de quitter Yaoundé jusqu'à Balmayo. Ce n'est pas ça. C'est la manière de penser, de se conduire, de décider. Donc notre pensée, nos actes. Amen. Nos actes, notre attitude. D'accord. Maintenant, regardez quelque chose. On va parler de la largeur de ce chemin-là. La largeur du chemin. Et vous allez comprendre pourquoi. On va parler de la largeur du chemin. Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui ne respectent pas le rhodos, la largeur du rhodos là, se retrouvent au champ. Au champ, comme on dit chez nous, au champ. Parce que quand on dit que tu es au champ, comme il y a une expression qui chauffait un temps ici, comme les Camerounais sont forts pour créer les choses comme ça. Quand tu dis quelque chose qui est un peu bizarre et que les gens ne veulent pas adhérer à ça, ils disent que va en brousse avec. Et j'avais quand même apprécié cette expression quand le ministre de l'administration territoriale à Tanganji, je crois qu'il y avait ou quoi l'ambassadeur de qui LGBT quoi combien qui voulait venir ici là. Il a dit que si on te sent ici là, on ne veut pas te sentir, reste là-bas. Donc son avion est calé en l'air. Je ne sais pas comment il avait fait, mais son avion était calé. En tout cas, ils sont arrangés. Ils ont dit que tu n'atterris pas sur le sol camerounais ici. On ne veut pas te sentir. Donc, quand les gens faisaient les commentaires sur les réseaux sociaux, j'étais tombé sur un commentaire où quelqu'un disait, oh, vraiment, les gens se plaignent, on doit le laisser atterrir, tout ça. Et il y a un Camerounais qui a répondu que va en brousse avec ça. Donc, il a dit que le chemin où tu veux nous amener là, nous, on ne connaît pas ça. Cette manière de penser, où on dit que LGBT, machin, tout ça, tout ça. Si les hommes se mettaient avec les hommes, on ne serait pas là pour se parler, n'est-ce pas? Et c'est le président Poutine, un païen, qui avait dit ça. Il dit que lui ne va jamais soutenir ça dans son pays. Pourquoi? Parce que si nous sommes là, c'est bien parce qu'un homme et une femme se sont mis ensemble. Donc, il lui va jamais. Donc, voilà son argument simple. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le chemin là, cette manière de penser, elle ne vient pas de Dieu. C'est impossible.
Si Dieu aurait voulu qu'on se fasse comme ça, il aurait créé Adam et Adam. Il dit, bon, Adam, voici Adam. Et Adam aurait dit, oh, voici donc chair de ma chair et os de mes os. Mais il a créé Adam et Ève. Aujourd'hui, les gens nous disent, ils veulent nous faire croire qu'ils sont plus intelligents. Ils sont devenus plus bêtes que les lions même. Hein. Plus bêtes. Un lion ne s'accoupe pas avec un lion. Donc, vous voyez comment on peut définir le chemin. Et tout ça, c'est quoi? C'est qu'on parle de liberté. La liberté. Le chemin que le Christ nous a montré, il n'y a pas de liberté dedans. Allons voir ça. Que les gens s'amusent. Alors, nous sommes dans... Allons... Dans Matthieu... Non, allons dans Luc. Voilà. Dans Luc 13. Suivez. Dans Luc 13, je vais d'abord lire ça dans Luc 13. Je vais lire dans Luc 13. Jésus était en train de donner les paraboles. Donc, Luc 13 correspond pratiquement à Matthieu 13 aussi, où Jésus donne beaucoup de paraboles concernant le royaume des cieux. Mais dans Luc 13, quand il a fini de donner les paraboles, suivez à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Pourquoi il a posé cette question-là? Parce qu'après avoir écouté les paraboles de Jésus et après les avoir comprises, il s'est rendu compte, cette personne s'est rendu compte qu'il y a très peu de gens qui sont sauvés. Et vous voulez donc la confirmation. Vous dites que donc tu vas nous dire qu'il y a peu de gens qui seront sauvés. Comme beaucoup aussi aiment souvent dire, donc vous voulez dire que Dieu va envoyer tous les catholiques en enfer. Donc vous voulez dire que Dieu va envoyer tous les bouddhistes en enfer. Donc vous voulez dire que Dieu va envoyer tous les musulmans en enfer. Vous voulez même dire quoi? Dieu là, il est méchant. Il est méchant. Venons lire ça un peu. Suivez Jésus. Il dit, efforcez-vous, 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 efforcez-vous. Ça demande un effort. Ça veut dire que ce n'est pas naturellement, on ne peut pas le faire, mais ça demande un effort. D'entrer par la porte étroite. La porte étroite. Or, entre-temps, c'est lui-même la porte. D'entrer par la porte étroite. Il dit, efforcez-vous. Voilà sa réponse. Hein. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Les gens vont bien chercher à entrer, mais ne pourront pas entrer. Pourquoi? Parce que la porte est étroite. Quand une porte est étroite, ça nécessite un certain gabarit. Le gabarit veut dire, on ne peut pas vivre dans les excès. Comprenez-moi bien, voici le chemin. Pour entrer dans une porte étroite, tu dois avoir un certain gabarit. Et pour respecter ce gabarit-là, pour respecter l'étroitesse de cette porte, ce gabarit-là, des excès, tu es obligé de t'en priver. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui, vivant dans les excès, va entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis, la parole où le Seigneur, pour la propos, dit que tout nous est permis. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est très important. Hein. Les gens qui vivent comme ils veulent là, font ce qu'ils veulent, les week-ends à la plage tous les jours, les machins comme ça, je vous dis, l'excès de ces choses, ça fait grossir, tu prends un poids spirituel et tu ne pourras pas passer par la porte. La porte est petite comme ça. Mingili, comme ma fille aime souvent dire, c'est mingili comme ça. Tu ne peux pas passer par là. C'est impossible. Il faut être taille mannequin pour pouvoir passer. Taille mannequin pour pouvoir passer par là. Tu ne peux pas être une personne normale. Voilà. Et puis tu passes par là. Tu te fais les marques d'eau tous les soirs. Tu dis, bon, vous savez, Dieu est bon. Dieu, il a tout payé à la croix. Voilà, on n'a plus besoin de jeûner et de prier. Tout est accompli. Donc, buvons, mangeons. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et les passionnés de la chair disent Amen. Ils disent Amen. Tout ce qui t'amène, il y a le plaisir. Je vous dis, tout ce qui amène le plaisir de la chair, où tu te sens rassasié dans la chair, toutes ces choses-là, ça fait prendre du poids. La personne ne va pas passer par la porte. Le chemin là, il est resserré. Et c'est ça que Jésus dit encore. Allons lire maintenant. Allons lire maintenant dans Matthieu 7. Suivez. Matthieu 7. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Or, entre-temps, lui-même, c'est la vie. Il dit qu'il est la vie.
Et il dit, le chemin qui mène à la vie, là, il est resserré. Ça veut dire que le chemin que Jésus est, c'est un chemin resserré. C'est un chemin avec beaucoup de contraintes du point de vue humain. C'est un chemin avec beaucoup de restrictions. Donc les personnes qui se disent qu'on peut arriver là-bas sans vivre dans une forme de discipline. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Sans vivre dans une forme de discipline, ces personnes, vous vous trompez. Je vous dis la vérité. Vous êtes en train de marcher sur un autre chemin. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Des personnes qui estiment que cette attitude, ce caractère-ci en moi, ce n'est pas très grave. Si ça reste là, le plus important, c'est mon cœur. Tu es en train d'aller sur un autre chemin. C'est parce que le maître a enseigné. Cette manière de penser, qui te l'a communiqué? Qui a enseigné ça? Ce sont les Philistins. Parce que chez les Philistins, en fait, on peut adorer plusieurs dieux. C'est-à-dire, on peut de temps en temps mentir un peu. On peut se remplir le ventre, ne pas partager avec son prochain. Alors que la parole de Dieu nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui à qui tu peux l'accorder. On peut, dans le pays des Philistins, on peut transporter l'arche du Seigneur avec les bœufs sur un char neuf. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir le Saint-Esprit en nous. On peut décider que on va mettre le Saint-Esprit sur une statuette. On va affecter le Saint-Esprit sur, comment ça s'appelle là? Comme les gens disent, un hôtel. Voilà, un hôtel. Un hôtel. Les gens aiment ça. Il te faut un hôtel dans ta maison. Vous n'êtes pas loin de l'idolâtrie des personnes qui font ça. Hein. Il faut un hôtel. Un hôtel, c'est-à-dire un endroit, quand tu te mets là, c'est là où Dieu est. C'est ça que le chemin nous a montré, cette manière de penser. Que Dieu est dans un endroit. Dieu est dans un endroit. La parole de Dieu vient nous dire que Dieu n'habite pas dans un endroit fait de main d'homme. Et toi, tu dis que l'hôtel là, c'est là que Dieu est. Quand il faut prier, c'est là-bas seulement que tu pars. Donc, si le Seigneur te demande de prier dans les latrines, tu vas pas prier. Tu vas dire que non, il faut que j'arrive à l'hôtel. L'hôtel là-bas, dans l'hôtel, c'est là-bas que je vais prier. Vous n'êtes pas loin de l'idolâtrie. Hein. Toutes les personnes qui font ça. Qui vous a enseigné cette façon de penser? C'est parce que les gens regardent à la Sainte Alliance et veulent reproduire les choses qui sont dépassées. L'ombre des choses, ils veulent reproduire ça maintenant encore et continuer de faire ça. Parce que quand on allait dans le tabernacle, on allait quelque part. Donc quand tu dois prier, il faut aller quelque part dans un lieu secret, un lieu destiné à ça. Le lieu secret là, c'est-à-dire rentre en toi-même. Agresse-toi à Dieu sans que personne ne sache. C'est tout. Le lieu secret là, c'est le lieu de l'intimité. Et l'intimité là, le temple, c'est nous. Donc vous voyez, la manière de penser a changé. Si quelqu'un ne pense pas comme ça, il est en train de marcher sur quel chemin? Il est en train de prendre le chemin spacieux. Tu te sens libre de faire les choses telles que tu veux. Et pas comme le maître l'a enseigné. Des personnes qui se disent que oui, c'est possible que de temps en temps, quelqu'un pêche et puis revient quand même. Nous sommes des hommes là. C'est ce que le maître a enseigné. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus ne peut pas nous demander quelque chose qui nous est impossible d'atteindre. La perfection nous vient d'où? Ici, ce n'est pas la perfection de position. Hein. C'est la perfection par la marche. Donc, le chemin est en train de nous montrer cette manière de penser. De dire, ne vivez pas dans les excès. Ne vivez pas dans les excès. Et l'apôtre Paul dit que j'ai déjà dit que les gens qui pratiquent ces choses, comme j'ai dit tantôt, et que je le dis encore, n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais aujourd'hui, on veut faire croire aux hommes que tu peux vivre d'une manière décalée de ce que Jésus a fait. Tu peux pratiquer des choses qu'il n'a pas enseignées, mais être quand même sur le chemin. C'est faux. C'est un mensonge. Tu es sur un autre chemin et la destination sera forcément autre. Tu as pris la bifurcation vers Zoé-Télé, au Lamzé. Donc, tu es en train de partir vers une autre ville. Tu ne vas plus là où tu devais arriver. Si Dieu c'était 100 000, par exemple, tu es en train d'aller dans un autre pays. Et l'autre pays, là, on connaît et qui est le maître là-bas. Parce que s'il n'y a pas plusieurs pays là-bas, hein, c'est 2 seulement. Donc, si tu vas dans le pays de la droite ou dans le pays de la gauche, voilà. Donc, il dit que le chemin, il est resserré, il est étroit. Donc, pour entrer dans un chemin resserré, il faut se mettre à la ligne. Donc, la précipitation, quand votre chemin est resserré, vous marchez en file indienne. À la queue leu. Il n'y a pas de possibilité. 2 personnes n'empruntent pas le même chemin au même moment. Vous marchez les uns après les autres. Donc, toutes les personnes qui ont un empressement dans leur vie pour accomplir des choses, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. L'empressement, ce n'est pas manquer d'ambition. Hein. Non. Le non-empressement, ce n'est pas manquer d'ambition. L'empressement ici, là, c'est le fait de vouloir dépasser les autres. Vous n'êtes pas sur le chemin. Pourquoi? Parce que ce chemin est étroit, il est resserré. Donc, la manière de nous déplacer dedans, nous sommes conditionnés par le fait qu'on ne peut pas se déplacer dans ce chemin-là en voulant être devant les autres. Donc, si quelqu'un fait les choses de Dieu, et c'est ce que je vois souvent les frères faire, le jour où on se réunit pour prier ensemble, les frères sortent leur dernière version. Ils débloquent le dernier niveau du parler en langue. Le jour où il y a peut-être une réunion importante, c'est là où ils débloquent le dernier niveau du parler en langue.
pour montrer comment ils prient. Il ferme les yeux, il transpire. Il est en train de faire quoi? Il veut passer devant les autres. Or, le chemin est resserré. En faisant comme ça, donc, tu n'es pas en train de marcher comme Dieu dit. Cette manière de penser, le Seigneur ne la connaît pas. C'est parce que Christ a enseigné. À chaque fois que Christ priait, il priait tellement dans le secret qu'on ne savait même pas quand il priait. Les disciples savaient seulement qu'il s'est retiré pour prier. Mais aujourd'hui encore, les seuls instants de la prière de Jésus qu'on a, c'est dans le livre de Jean et à Gethsemane. C'est tout, hein. On n'a pas d'autres instants de prière de Jésus. On ne sait pas ce qu'il disait. Ce n'est pas reporté. Ce n'était pas reporté. Donc, vous voyez, cette manière de penser, elle n'est pas de Dieu. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, à chaque fois que quelqu'un pense à faire quelque chose, une manière de poser un acte, il faut te poser la question de savoir, si c'était Dieu, est-ce que Dieu aurait fait ça comme ça? Et si je dis que oui, il aurait fait ça comme ça, quel est l'exemple biblique? Quel est l'exemple que Dieu nous a donné dans sa parole, ayant subi une telle situation, ayant réagi de cette manière-là? Si tu trouves un exemple qui soutient ce que tu dis, alors tu peux continuer. Mais si tu ne trouves pas d'exemple, c'est quel chemin qu'on emprunte? Donc aujourd'hui, c'est tellement facile de justifier ça. Je vais encore prendre un autre cas. Parce que quand moi je prends des exemples, moi j'aime prendre l'exemple de la vie courante, pour qu'on comprenne bien. Un autre cas, quelque chose qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui dans nos vies, dans l'assemblée de Dieu, c'est qu'on réquisitionne des frères pour aller travailler chez les serviteurs de Dieu. Et la plupart du temps, ce sont même les sœurs, et parfois des femmes mariées même. J'ai vu ça. Hein? Ah oui, et c'est courant. On vous réquisitionne, hein, c'est vous qui partez pied. C'est-à-dire, quand le gars n'est pas là, il y a une sœur qui va préparer. Il est marié, hein, mais il y a une sœur qui va préparer parce que Madame Bishop doit se reposer quand même. Comment? Elle reçoit beaucoup de révélations de Dieu, donc elle doit quand même se reposer. Il faut du temps quand même devant le Seigneur, n'est-ce pas? Qui a montré cette manière de penser là? On a vu le Seigneur Jésus-Christ faire ça. On a vu le Seigneur faire ça. On a vu nous, en tant qu'Église, l'épouse de Jésus, appartenant à Christ. On a vu le Seigneur Jésus appeler les Philistins ou bien appeler d'autres épouses venir travailler pour nous. Il a demandé que les frères soient nos esclaves. Il a demandé qu'on vienne à aider nos frères. Ça veut dire que quand je programme ma vie, je ne programme pas ma vie en fonction du fait que les frères vont venir m'aider. Ah non, je ne peux pas réquisitionner quelqu'un et dire que arrête tes programmes, viens-moi en aide parce qu'en le faisant, tu as des grâces. Qui a enseigné ça? Cette manière de penser, elle vient d'où? Est-ce ce que le Christ a fait? Le Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Et sa croix, c'était quoi? De faire les mêmes choses que j'ai fait. C'est tout. Et c'est Christ qu'on suit. Aujourd'hui, d'où vient donc quand on planifie des choses, il faut prendre quelqu'un qui va venir rester avec vous, qui va gérer toute la maison, au soi-disant nom de l'évangile. Et cette personne elle-même, elle n'a plus de vie. Hein, et on n'agit plus dans un principe de Dieu où on doit affecter les ressources en fonction de l'équité. On voit bien qu'il y a au milieu de nous des mamans qui sont âgées, qui ont besoin d'assistance, qui ont besoin d'aide. On voit qu'il y a au milieu de nous des papas qui sont âgés, des aînés qui n'ont plus la force de faire les choses telles qu'il les faisait avant. Mais on dit que c'est le jeune serviteur là, comme c'est lui qui a l'onction, on va plutôt donner les ressources là-bas. On va appeler les frères, aller aider le frère. On doit laver ses habits, on doit laver la maison, on doit prendre soin de ses enfants. En temps, la maman qui est âgée là, elle se débrouille seule à faire ça elle-même chez elle. Et vous pensez que c'est Dieu? Mes frères, ça c'est un autre chemin. Les personnes qui font ça, on ne va pas se retrouver dans le même lieu. Hein. Je vous dis la vérité. Parce que cette manière de penser, de décider, de poser des actes là, c'est parce que le maître a enseigné. Parce qu'on voit bien dans la parole, on a lu ça dans le livre de Timothée, on a vu que le Seigneur a demandé d'honorer quoi? De reprendre les personnes âgées comme des pères. C'est-à-dire de les traiter comme des personnes âgées. Et quand une personne est âgée, qu'est-ce qu'on fait? Le principe de l'équité voudrait qu'on mette plus de ressources vers cette personne parce qu'elle devient incapacitante, elle manque de force, elle peut faire les mêmes choses qu'elle faisait avant. Et puis on voit un jeune homme qui est là parce qu'il est soi-disant serviteur de Dieu, on ne sait pas de quel Dieu même. Mais il fait les choses que le maître n'a pas montré. Le maître lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les disciples laver ses habits. C'est ça que le maître faisait. Le maître marchait et disait que vraiment, aujourd'hui, je veux manger poulet à la coriandre et avec des oignons caramélisés. Et voilà. Et puis, lui, Marie, Marthe, faites-nous le marché là. Je vais venir manger ça ce soir. Vous savez que comme j'ai un programme, là, je vais aller du côté de la Galilée. Donc, le déplacement partant de la Judée pour Galilée, là, c'est un peu long. Donc, ça va nous fatiguer un peu. Voilà. Pierre, où est la barque que tu avais? Il faut me préparer la barque là. Voilà. Pierre dit, Seigneur, on n'a pas de barque. Il dit que prends la barque chez Philippe.
filer par une barque là, il faut venir placer. Ok. C'est comme ça que le maître faisait. C'est ça que le maître faisait. Ok. Continuons encore. On continue avec les exemples. Voici le chemin que je suis en train de décrire là. Voici le chemin. Voici le chemin. Parce que tout le monde récite ce verset. Jésus que ce chemin avait été la vie. Voici le chemin, mes frères. Regardez ce que le maître a fait et reproduit fidèlement. Et il faut avoir la pensée du maître, sa manière de décider. C'est ça qu'on reproduit. Voici le chemin. Continuons. Aujourd'hui, on voit quelque chose qui est courant. On voit quelque chose qui est courant. C'est que quand les personnes commencent à parler de Dieu, par exemple, si je suis un serviteur de Dieu, je m'efforce à mettre mon épouse devant. Je m'efforce à la mettre devant. Je vais vous poser une question. Quand Jésus manifestait les œuvres du Père, il mettait qui devant? Il mettait les œuvres du Père ou bien nous qu'il est venu racheter? Il mettait les œuvres du Père devant. Il mettait le Père devant. Ça veut dire que c'est l'esprit qu'on doit faire valoir. Aujourd'hui, des gens se retrouvent et disent que je vais rendre témoignage. Mais le témoignage, c'est pour affermir dans l'esprit des gens que je vous assure, tous ceux qui suivent les conseils de cet homme-ci sont en train de marcher dans ce que Dieu veut. Et quand un témoignage comme ça, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Quand tu témoignes, tu rends gloire à qui? Tu rends gloire à l'homme ou à Dieu? Tu es en train de bénir qui? Quel est ce chemin-là, cette manière de penser? Jésus, quand il a toute sa vie, là, quand il était sur la terre, la manifestation de Dieu dans un corps, l'homme là, ce qu'il a passé le temps à faire, c'est dire que le Père est plus grand que moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, croyez en Dieu. Il mettait toujours Dieu devant. C'est-à-dire qu'il amenait les gens à mettre leur confiance en Dieu et il voulait leur faire croire que si vous croyez en Dieu là, je suis venu de lui, donc vous devez croire en ce que je fais. Il ne mettait pas la confiance sur lui, il mettait sur Dieu. Donc il amenait les gens à avoir confiance au Seigneur. Aujourd'hui, quelles sont ces pratiques qui amènent les gens à dépendre de nous? Quelqu'un vient et te parle, tu dis ok, d'accord, tu vois ma soeur, tu vois mon frère, le projet que tu veux faire là, laisse d'abord, on va prier, Dieu va nous révéler. Au lieu de dire à la personne que prie pour que Dieu te révèle, toi tu dis qu'on va prier, pour que c'est Dieu qui va nous révéler. Pourquoi tu n'amènes pas la personne à prier elle-même? Tu crées une forme de dépendance. C'est ce que le maître a enseigné, ça c'est un autre chemin. Autre chose, regardez, j'ai parlé de l'étroitesse du chemin qui est resserré. Ça veut dire que les kilos de chair là, les gens qui marchent dans la chair là, ne peuvent pas emprunter ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il est resserré. Quand tu marches dans la chair, en fait, tu prends du volume, tu prends du poids sur le plan spirituel là. Tu es gros comme ça là. Les gens qui marchent dans la chair là sont gros, sont fat comme ça, obèses. Donc c'est de la même manière que l'obésité sur le plan physique n'est pas bonne, l'obésité spirituelle est mauvaise aussi. Donc il y a des gens qui ont 200 kilos sur le plan spirituel avec la chair comme ça. Donc si tu es sur le chemin resserré, et que ça va faire, les poignets d'amour vont frotter sur les murs là. Tu vas te blesser partout. Et tu vas empêcher les autres d'avancer. Donc la chair empêche les autres. À chaque fois qu'on voit un caractère qui empêche aux gens de vivre une intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'on conditionne le fait qu'il faut passer par un homme, ce sont les œuvres de la chair. Et cette obésité-là empêche que les gens connaissent Dieu, avancent sur le chemin de Dieu. Ça empêche. C'est un chemin sur lequel on ne fait pas les dépassements. Si quelqu'un est fatigué et la personne se range, et c'est là où on passe, on ne fait pas les dépassements. C'est une voie comme ça, on passe seulement du toit. Quand la personne est fatiguée, tu te ranges, tu quittes, on t'enlève du chemin et on avance. Donc mes frères et sœurs, tous ces exemples que je prends, c'est pour nous montrer la difficulté qu'il y a. On peut dire le verset, mais la difficulté qu'il y a à mettre le verset en pratique, c'est juste le fait, avant de poser un acte, avant de dire un mot, avant de justifier une manière de penser, de rechercher si on retrouve ça dans le maître. Si on ne retrouve pas ça en lui, on doit arrêter de faire ça. On doit arrêter ces choses. On doit arrêter. D'où sort-il aujourd'hui que les frères font les compétitions de prière? Parce que tu as entendu que les tels frères ont jeûné et prié 3 jours. Toi aussi, vous allez jeûner et prier 4 jours. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que tu es animé par le fait que le jeûne et la prière qu'on doit faire est important pour les gens, ou alors parce qu'on doit aussi entendre que vous avez jeûné et prié 3 jours? Quel est l'esprit? Cette manière de penser, qui l'a enseigné? Cette manière de faire, qui? Est-ce que c'est le ordre de Dieu? Non, c'est un autre chemin. Voici le chemin. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Donc, c'est plus difficile que ça n'y paraît. Voilà pourquoi la religion est un obstacle à connaître Dieu. C'est impossible d'être dans la religion et de connaître Dieu. Arrêtez de croire en ça. Je vous dis que c'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas compatible les deux. C'est comme l'amour du monde et l'amour de Dieu. La religion, c'est quelque chose que les hommes ont mis en place pour empêcher. Satan a mis ça en place là, pas les hommes, pour empêcher aux hommes d'entrer, de connaître Dieu, d'emprunter le chemin. On ne peut pas être dans la religion et emprunter le chemin, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, je parlais avec une sœur et elle expliquait justement qu'elle rencontre un problème dans son assemblée. C'est-à-dire, c'est à elle qu'on a confié les responsabilités. C'est une sœur qui est éclairée. Hein. Elle marche vraiment par le Seigneur. Je la connais depuis. Elle s'appelle celle de mon épouse. Et dans les responsabilités qu'on lui donne, à chaque fois qu'elle voit quelque chose qui est un peu tordu, elle essaie d'avertir l'homme. Dieu dit que est-ce qu'on ne peut pas plutôt faire comme ça? C'est comme moi je pense qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est comme je vois là qu'on va faire. Et après, bien sûr, la catastrophe arrive. Les dégâts arrivent. Ça fait on parlait chinois ensuite. Mais la personne ne reconnaît pas, malgré tout ça, que je dois changer ma manière de faire. Et puis, on va dire vraiment, vous savez, il faut comprendre, le service n'est pas facile. Il faut. Je dis, je veux poser une question simple. C'est là où moi, j'aime souvent quand même les femmes parfois à ce moment. Tu vas dire que vraiment, ma chérie supporte encore, je t'avais promis un avenir, ça va venir. Elle n'est pas là pour supporter. Tu dois donner un délai. Tu dis que, comme je te prends là, dans 2 ans, je vais faire ceci. Si dans 2 ans, ça ne marche pas, elle a le droit de dire que tu n'as pas respecté le contrat. Donc, les frères qui se plaignent là que, oh, quand j'étais rien, tu ne m'as pas supporté, tu l'as donné quel délai d'abord? Arrêtez de fatiguer les sœurs pour rien. Quand une femme vient dans la vie, dans ta vie là, dans la vie d'un frère, ce n'est pas pour venir laver les casseroles. Elle vient là parce que tu as un projet de vie, tu l'amènes quelque part. Donc, tu dois lui donner des délais raisonnables. Tu ne vas pas dire que dans 20 ans, tu vas faire 20 ans. 20 ans. C'est quel Dieu qu'on sait là? 20 ans. J'ai 20 ans. Même la banque, pendant qu'il travaillait, il voyait quand même Rachel, non? C'est-à-dire, même pendant les 14 ans qu'il a travaillé, il avait quand même Rachel sous les yeux. Toi, c'est quel projet qu'on n'a même pas, on ne voit même pas, même le schéma, même l'ombre du projet. On ne voit pas l'ombre. Mais tu dis, attends, patiente encore, ma soeur. Donc, cette façon d'être objectif, c'est ça qu'il faut introduire. Cette façon d'être pragmatique, c'est ça qu'il faut mettre en fait. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pragmatisme, c'est du concret. Quelqu'un dit que j'aime le Seigneur, mais tu n'arrives pas à manifester le caractère de soumission les uns envers les autres que Christ nous a montré. Quand toi, tu as dit ces paroles d'évangile, on ne peut pas discuter, on ne peut pas remettre en question. On ne peut pas dire que, mais attends un peu, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Même si je me rends compte que celui qui vient me parler se trompe, je dois l'amener à comprendre là où elle se trompe. Je ne dois pas lui dire que laisse, on va faire comme je dis là. Je dois t'expliquer que non, si on fait ça, est-ce que tu ne vois pas que ça va faire ceci? Si on fait comme ça, est-ce que tu ne vois pas que ça va faire comme ça? Et souvent, pour même parfois permettre que les personnes comprennent, tu vas dire que, ok, on va faire comme tu dis. Pas dans le sens que tu dis que ça va échouer. Dans le sens que tu dis que essayons aussi pour voir. Peut-être que je ne vois pas tout. Peut-être que ce que tu dis là, je ne vois qu'un aspect, ce qui est mauvais. Essayons un peu. Et puis quand on essaye, on se dit, ah ok, ça aurait pu marcher si on avait fait comme ça. On apprend quelque chose. Mais on a une seule manière de faire, c'est comme tu dis là que ça se passe. On ne consulte pas les gens qui sont autour de nous. C'est ce que le Seigneur nous a montré. Non. On voit Pierre, quand Pierre revient de chez Corneille, les disciples l'enseignent, ils disent que, oh, qu'est-ce que tu as pas fait chez un païen? Pierre, au lieu de dire que vous connaissez l'onction qui est sur moi, n'est-ce pas que vous étiez tous là quand le Seigneur disait que c'est à toi que je remets les clés du royaume des cieux? N'est-ce pas que vous étiez là? Aujourd'hui, vous me posez la question, je fais comme je veux. Le Saint-Esprit m'a conduit. Donc, si vous n'avez pas la révélation, tant mieux pour vous. C'est ce que Pierre a dit. Pierre s'est assis comme un enfant. Il a dit, attendez, je vais vous expliquer. Voici ce qui s'est passé. J'ai eu la vision qui a fait comme ça. Ça m'a amené à faire ça, il arrive. Voilà pourquoi je suis parti chez Corneille. Et les gens ont dit, gloire à Dieu. Non, il était le leader, mais il était le leader parmi ses frères. Il n'était pas un chef, il était un leader. Il était un leader parmi ses frères. C'est-à-dire, c'est lui qui montre l'exemple. C'est ce que Christ fait. Donc aujourd'hui, les personnes qui n'arrivent pas à faire ça, ne peuvent pas dire qu'elles servent le Seigneur. Donc cette sœur, quand elle a parlé, je lui ai dit que le Seigneur va te montrer. Parce que les gens aiment souvent s'arrêter là aussi pour dire que vraiment, Seigneur, je n'ai pas pu exploiter le talent que tu m'as donné. Le Seigneur va te demander que tu ne pouvais pas aller donner ça chez un banquier. Donc, va même mettre ton talent au service de là où on dit qu'il n'y a pas Dieu ici. Là. Tu vas voir comment ça va donner.
tu es obligé de rester dans ce cadre-là. Va le manifester ailleurs. Pensez que les gens n'ont pas besoin de Christ dans nos écoles, dans nos lieux de service, dans un marché. Vous pensez que les gens n'ont pas besoin de Christ là-bas? Si tu vends dans un comptoir de marché et que tu mets l'étiquette Jésus-Christ est Seigneur, si vous voulez des conseils, venez. Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui vont venir s'arrêter là pour pouvoir parler? Que tu donnes les conseils en quoi? Ma soeur, voici mon problème. Parce que les femmes, elles aiment souvent parler quand elles font le marché. Tu penses que ce n'est pas une façon de faire? Tu vas dire que Seigneur, j'ai voulu faire ton œuvre, mais on m'en a empêché. Tu vas dire, qui t'a appris ça? Cette manière de penser. À la première difficulté, tu baisses les bras. Non, ce n'est pas juste. Alléluia. Ce n'est pas juste. Allons lire un autre texte. On continue de parler du chemin. Allons dans Genèse, chapitre 3, le verset 24. Donc là, on a parlé du Rhodos. Allons voir Genèse, chapitre 3, le verset 24. On va voir quelque chose d'extraordinaire dedans. Regardez. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Allons voir le chemin là. Le chemin là, ça veut dire direct. Ça, c'est le mot hébreu. Direct. Suivez. Direct veut dire route, chemin, sentier, voyage, direction, manière, habitude, voie. Hey! Ça veut dire quoi? Direct. Le Seigneur a... Voici le direct. Hein. On a parlé de Rhodos, non? Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, on parle du direct là. On voit que c'est la même chose. Non. C'est la même explication. C'est la voie. La voie. Une manière de penser. Une habitude. Une façon de faire. Donc, regardez quelque chose. Pour les gens qui se disent que quand tu viens en Christ là, tu vas dormir, tu vas te reposer. Tu peux vivre une vie en Christ champagne. Ça dit, tu fais ce que tu veux, tu donnes plaisir à ta chair. Bon, comme les pentecôtistes, ils aiment que quand ils ne forniquent pas, ils sont déjà saints. Voilà. Mais le gars fait il fait les surfacturations. Voilà. Il fait la fraude. Il fait les décharges. Il passe signer sur les dons qui ne sont pas les siens. Comme j'ai vu quelqu'un qui a signé un jour sur ma place de carburant, il signe, il prend mon bon et part avec. On cherche la personne, dit que je n'ai pas pris. Je dis que, en tout cas, moi, je n'ai pas signé. Donc, trouver une solution là-bas. Moi, ce n'est pas mon problème. Les gars sont démêlés dans leur faux là, pour sortir mon bon de carburant. Donc, il y a des frères qui font ça. Regardons quelque chose ici. Lorsqu'il y a eu péché, lorsque le péché est entré, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il a gardé le chemin. Il a gardé qui? Si le chemin c'est Christ, si le direct là, c'est Jésus. Cette voie, cette manière de comprendre Dieu, il a gardé par quoi? Par une épée flamboyante. Des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Ça veut dire que l'accès, voilà pourquoi le chemin là, il est étroit et peu le trouve. Jésus ne s'est pas trompé. Il est en train de dire que pour me trouver moi là, moi Jésus là, c'est une affaire qui est difficile. Pourquoi? Parce que pour pouvoir atteindre ce chemin, il y a des chérubins qui agitent une épée flamboyante. C'est une épée dissuasive. C'est la parole de Dieu embrasée. Et quand tu vois cette épée-là, tu ne peux pas passer par là sans que cette épée ne sépare dans ta vie moelle et jointure. Allons lire ça. Toutes les personnes qui refusent que cette épée passe dans leur vie là ne peuvent pas découvrir le chemin. Tu es obligé de passer par là. L'épée là, elle est agitée. Donc ce n'est pas du genre que elle est sur place. Tu peux passer à gauche quand elle passe à droite. C'est une épée qui est agitée, une épée tournoyante. Tu ne peux passer par là que si tu acceptes qu'elle traverse ta vie. Alléluia. Que la parole de Dieu te pénètre. Donc les choses que les gens viennent en Christ là et gardent leurs anciennes habitudes là, ce n'est pas de Dieu. Hein. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et vous savez, pour les personnes qui ont un peu fréquenté les ethnies au niveau du Cameroun ici, vous allez vous rendre compte que les ethnies ont leurs spécificités. Avant qu'on aille lire le verset, et permettez que j'explique un peu. Les ethnies ont leurs spécificités. Si vous venez par exemple chez les Bétis, vous allez voir que les Bétis, c'est l'hospitalité. Oui, c'est l'hospitalité. Et aussi, en ce qui est mauvais, c'est qu'ils sont grossiers. Nous ça là vraiment, quand un Béti met sa bouche sur toi, tu as pitié de ta vie. T'as dit, je vous dis, hein, ça dit quand tu fais l'étude, et les gars qui sont forts dedans, ce sont les étones. Eux là, non, c'est un autre level. Ça dit, c'est le level God. Et ils sont à un autre niveau. Quand un étone met sa bouche sur toi,
Tu as pitié de ta vie toi-même. Donc, la seule manière d'échapper, c'est d'implorer l'aide du Saint-Esprit. Sinon, tu peux te retrouver en train de prendre le couteau et de faire un truc que tu ne vas pas comprendre. Maintenant, quand on va peut-être chez les, chez les gars, Douala, Kiambassa, Bassa, tout ça. Amen. Vous allez voir que là-bas, ce sont des vantards. Oui. Tu vois un gars qui est là, il vit dans un taudis, mais quand il sort sapé. C'est-à-dire, quand tu vois la chaussure qu'il porte, il pose ça comme ça là. Toi-même, quand tu regardes ta part, tu as pitié de ta vie. Ce sont des gars sapes. Ils aiment bien s'habiller, ils aiment paraître, ils aiment ça. Oui, les douans là, voilà, les bassas, tout ça, les sawa. Voilà, ça c'est leur force. Ils aiment faire les choses comme ça. Oui, ils aiment ça. La sape. Maintenant, quand tu vas un peu, peut-être du côté des gens de l'Ouest là, les gens de l'Ouest, ils peuvent te tourner dans la sauce pistache là, la sauce jaune là. Ils te tournent comme le congrès. C'est-à-dire, ils se créent jamais. Ils ne se créent jamais. C'est-à-dire, s'il y a un étranger au milieu de là, c'est toi qu'on va mélanger. Tu viens. C'est pas comme nos frères bêtises qui aiment l'argent. Qu'un frère vient là, un gars vient là pour acheter le terrain et il vend le terrain à l'insu des frères. Les gars de l'Ouest ne font jamais ça. C'est solidarité. Même dans la malhonnêteté, ils sont solidaires. Amen. Et il y a un caractère en particulier qu'ils développent. C'est une forme d'hypocrisie. C'est difficile de savoir s'ils sont sincères avec toi. Je vous dis la vérité. Pour ceux qui ont un peu côtoyé les ethnies au Cameroun, savent ce que je dis là. C'est difficile quand tu fréquentes les gens de l'Ouest là. C'est difficile de savoir s'ils sont sincères. C'est entre eux là que tu peux savoir. Et encore même, ils ont même des niveaux là-bas encore. C'est compliqué. Et la plupart du temps, eux, ils n'aiment pas trop. C'est-à-dire, ils n'aiment pas que la présence d'autres ethnies là. Ils peuvent faire là comme si vous êtes ensemble. Mais dans les attitudes, tu vois que ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça. Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté les gens du Nord. J'apprends encore. Donc, je ne peux pas dire grand-chose sur eux. Je ne peux pas encore dire grand-chose sur eux. Mais pour les gens du Sud, là, que je viens de dire là, si vous allez chez les gens de l'Est, là, les Mésimés, voilà, tout ça. Du côté de l'Est, ce sont des gars violents. Ils n'aiment pas être contredits. Quand tu contredis, ils se réagissent par la violence. Regardez un peu les choses que je viens de citer. Maintenant, quelqu'un vient en Christ. Il dit qu'il est en Christ, mais il manifeste toujours ces caractères-là. Il est sur quel chemin? Est-ce qu'il est passé par le direct là, qui est caché par une épée flamboyante? Allons regarder ça. Le direct. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 12. Je vais commencer à partir du verset 11. Suivez. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Voilà la même chose que Jésus a dit là-bas. Efforcez-vous d'entrer par la porte. Parce que Jésus est le repos, il est le sabbat de Dieu. Il est la porte, il est le chemin. Il dit donc pour vous, efforcez-vous d'entrer dans la porte là. Comme je vous ai dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Parce que le repos là, c'est Christ. Efforcez-vous de passer par moi, de faire comme je fais. Pourquoi? Suivez. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, lorsque quelqu'un ne s'efforce pas d'entrer dans le moule là, tu es en train de donner un exemple de désobéissance. Et il dit car, donc le cas là, c'est la conséquence de ce qu'on a dit avant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, ce que les chérubins agitent là, c'est la parole de Dieu. Hein. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est une parole de Dieu enflammée, c'est-à-dire avec le feu, avec la vie. C'est la parole de Dieu qui est agitée là. Donc, pour arriver sur le chemin, il faut forcément passer par cette parole-là. Tu es obligé. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Pour ne pas tomber dans la désobéissance, il faut accepter que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, la parole de Dieu là, pour découvrir le chemin, pour marcher sur le direct là, dont on parle, qui a été caché volontairement par Dieu. La vie chrétienne aujourd'hui, c'est une vie de recherche, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de renoncement, c'est une vie d'abandon. On ne peut pas accéder à ce chemin sans faire ce que je vous dis, c'est impossible. Donc les personnes qui vivent dans les plaisirs,
et ne renoncent pas elles-mêmes, ne peuvent pas entrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette parole-là, elle fait quoi? Elle sépare âme et esprit. C'est-à-dire que l'âme, ce sont nos désirs, nos pensées, nos émotions, notre volonté. La parole sépare donc cette volonté-là, ce que moi je veux faire et la manière dont je pense que je dois le faire avec Dieu. C'est ça que Dieu met de côté. Il dit ça, je ne veux pas ça. Maintenant, je prends l'esprit, accepte, voici comment tu dois marcher. C'est le Saint-Esprit qui va instruire dans notre esprit et c'est notre esprit qui va soumettre notre âme. Donc, on ne vient pas avec nos pensées, notre façon de faire. Comme je fonctionnais dans le monde comme ça. Dans le monde, on fonctionnait en clan. C'est-à-dire que si tu parles la même langue que moi, alors nous sommes amis. Maintenant, en Christ aussi, les gens viennent avec ces caractères-là. C'est diabolique. Je vous dis, ces personnes qui font ça ne vont pas hériter du royaume des cieux. Vous comprenez pourquoi, dans le livre de Luc qu'on a lu là, le monsieur a dit que y a-t-il que peu de personnes qui seront sauvées dans Luc 13? Y a-t-il que peu de personnes? Déjà dit, efforcez-vous seulement d'entrer. Voilà la réponse. Ça dit qu'il y a peu de personnes qui trouvent ce chemin. Ce que je vous dis ici, c'est difficile de venir en Christ et d'abandonner les caractères avec lesquels on a grandi. C'est une affaire qui est difficile et on voit ça dans l'église aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes qui servent Dieu avec leur caractère, avec leur façon de faire. La manière que quelqu'un gérait sa maison avant, il continue de gérer l'église du Seigneur comme ça. Quelqu'un gère la maison avec les compromis. Quand c'est son frère du village qui parle la même langue, on passe dessus, non, c'est rien. Mais quand ce n'est pas son frère du village, on assomme, c'est-à-dire qu'on ajoute même les charges. Vraiment, vous n'aimez pas Dieu, il faut servir le Seigneur, il faut faire ceci, il faut donner dans l'œuvre de Dieu, il faut. Mais quand c'est son frère qui sait, oh, vous savez, la compassion, le Seigneur Jésus nous aime, alléluia. Ces personnes qui font ça, je vous dis et je le redis encore, n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Parce que cette manière-là, l'âme et l'esprit n'ont pas été séparés. Tu vis avec ton âme, ta façon de penser, de servir, de faire les choses dans le monde. Tu vis avec en Christ. Et on dit qu'on sert Dieu. Quel est le chemin? Cette manière de penser. Est-ce que c'est ce que le Seigneur fait? Non. Le Seigneur dit il nous a rendus participatifs à la gloire de son Fils. Il a fait de nous des co-héritiers. Il n'a pas fait de distinction ni de peuple, ni de race, ni de langue. Il a rassemblé tous les hommes sous la bannière de Christ. Et quand il nous voit en Christ seulement. Donc, il n'est pas possible que si quelqu'un prie, peut-être, quelqu'un parle peut-être, je ne sais pas, quelqu'un parle le Fufulde, un autre parle peut-être le Wondo, un autre parle peut-être le Douala, un autre va parler peut-être, je ne sais pas, peut-être, il parle peut-être le Bamileke, tout ça. Dieu ne va pas dire que celui qui parle le Bamileke, c'est lui que j'exauce d'abord. Eh bien, celui qui va parler les Wondo, c'est lui qui a mes faveurs. Dieu ne fait pas ça. Pourquoi donc aujourd'hui en Christ, on peut retrouver des choses comme ça? C'est parce que c'est un autre chemin que les gens empruntent. Et ce chemin-là, ce n'est pas le chemin de Dieu. Et ce n'est pas jointure et moelle. Ça veut dire que les choses qui font le statut, qui nous permettent de tenir debout, ce sont les jointures. Ce sont les jointures qui rassemblent les muscles, en fait. Les jointures, ça rassemble les muscles. Ça rassemble le statut. Ça nous garde, n'est-ce pas, dans la vérité et ça nous garde dans la statue debout. Mais quand on vient à Christ, on doit être brisé. Et le fait que ça sépare les jointures et la moelle, ça veut dire que ça enlève l'essence même de notre vie, notre manière de faire. Les gens qui viennent en Christ avec le titre, on m'honorait dans le monde, on doit m'honorer dans le Seigneur. Comme je suis ministre dans la fonction publique, quand j'arrive dans l'église, on me donne un siège qui est rouge et les autres sont assis sur les sièges en classique. Les gens qui font ça, c'est un autre chemin. Ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Quand on explique les choses comme ça, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile d'être sur le chemin, non? À quel point c'est compliqué. Parce que quand on parle comme ça, on dit Seigneur, pardonne à ton église, regarde seulement l'amour que nous avons pour toi. Les gens qui font les prières des hypocrites là. Pensez que le Seigneur, il est là pour ça. S'il fallait qu'il regarde ça, il n'aurait pas donné son fils. Hein. Il a tué tout un innocent à cause de nous. Et aujourd'hui, on veut faire passer le sacrifice pour rien. Non, mes frères, ça ne va pas se passer comme ça. Le Seigneur ne va pas laisser ça tomber. Non, il va se venger. Il va se venger. Pas parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur, non, mais parce qu'il doit rendre justice. Alléluia. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué ces choses. On ne peut pas venir en Christ avec son caractère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de venir en Christ et de continuer de vivre champagne, de vivre calmement sa vie. Ce n'est pas possible, je vous dis. On doit abandonner cette façon de penser. Si quelqu'un était chiche avec son argent dans le monde, quand tu arrives en Christ là, il dit la libéralité, tu dois prendre la donnée. Et tu ne dois pas donner parce que les gens t'impulsent, parce qu'on te pique, parce qu'on va venir te dire que, mon frère, ça, nous on ne voit pas que tu donnes. Hein. Aujourd'hui, les prédications, c'est sur le donné. Tu te demandes, quand tu regardes le nombre de prédications sur le donné, tu te demandes si Christ est mort pour que nous ayons de l'argent. C'est la question que moi je me pose souvent. Tu te demandes. Oh, à un moment, on commence à dire, on enseigne sur le donné. Voici ce que j'ai eu quand j'ai donné. Voici ce que j'ai eu quand j'ai donné. Moi, je n'ai pas donné. Voici aussi ce que j'ai eu. Amen. Parce que je sais quand le Seigneur me dit de donner.
Donc, je ne donne pas parce que les hommes me disent de donner. Je donne parce que mon caractère, c'est le donner. Donc, quand je vois un problème, on n'a pas besoin de me dire, je le fais. C'est ce que je dois faire. C'est ma nature, c'est comme ça. Mais si tu veux me montrer que toi, tu as besoin de ça, c'est même là que je détourne mon regard. Parce que je sais que le chemin que tu montres là, ce n'est pas le chemin de Dieu. Amen. Toutes ces choses, tout ce que je dis là, voici Hodos, voici Derek. La voix, la manière de faire, de penser, les habitudes, ce caractère, c'est ça le chemin. Donc, si on reproduit ça comme Christ l'a reproduit, je vous assure, on est dans la vérité. Maintenant, on va finir avec 2 textes. Le premier texte, retournons dans Genèse. On va voir quelque chose d'extraordinaire. On est toujours dans Genèse 3. Hein? Genèse chapitre 3. Regardez quelque chose. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 17. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des herbes des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen. Alors, regardez le verset 19. Il dit, à la sueur, c'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain. Je vais vous poser une question. Il y a une révélation très très profonde de la personne de Jésus ici. Le pain là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un arbre à pain dans la nature? Un arbre à pain. C'est-à-dire, tu arrives comme ça, et puis on dit que voici l'arbre qui produit le pain. Voici l'arbre à pain. Donc tu cueilles le pain, tu rentres avec chez toi. Il y a quelqu'un qui a vu ça? Il y a une plante qui produit le pain. On n'obtient pas le pain dans sa forme pain dans la nature. Le pain s'obtient par une transformation. Cet arbre-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas une plante comme ça. Si quelqu'un a ce genre de plante-là qui pousse derrière ta maison, il faut acheter une hache neuve que personne n'a jamais utilisée. Une hache toute neuve. Tu abats l'arbre là et tu mets le feu sur ça. C'est un arbre sorcier. Ça, c'est un arbre sorcier. C'est une manifestation de la sorcellerie puissante. Amen. Donc, il faut couper ça. Ce genre d'arbre, ça n'existe pas. Regardez. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front? Tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Allons-y. Regardez bien. La description du mot pain là, c'est l'échem. L'échem. D'accord? Et l'échem là veut dire pain, nourriture, grain, pain de blé, nourriture. C'est-à-dire, ce n'est pas autre chose que de la nourriture. Hein. C'est la nourriture. Il n'y a pas un sens trop caché, c'est vraiment la nourriture. Mais le Seigneur dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Jésus, quand il est venu, Jésus a dit, il est le pain de vie. Le pain s'obtient après une transformation. C'est-à-dire, on prend des éléments naturels. L'élément naturel que l'on trouve pour faire du pain, c'est le blé. Et d'après la parabole qu'on a lue d'ailleurs, vous pouvez le ça dans Luc 13, 21, dans Luc 13, 21 et dans Matthieu 13 aussi, n'est-ce pas, où on parle de la parabole du royaume des cieux qui est semblable à une femme qui a pris du levain et mis dans 3 mesures de farine. C'est un partage que j'ai déjà eu à faire. L'enseignement est sur la chaîne. Ça s'appelle les manifestations du royaume de Dieu. La partie 1 là, c'est le pain de vie. Dans cette parabole-là, le Seigneur nous montre comment, dans cette parabole, il explique à quoi est semblable le royaume des cieux. C'est-à-dire à quelqu'un qui s'abandonne, à quelqu'un qui renonce à lui-même et qui accepte que à partir des amatans ou des erreurs des autres, qu'on puisse grandir dans la connaissance du Dieu que l'on sert. Mais pour avoir de la farine, de la pâte, il faut accepter de passer par l'état de farine, dont le brisement, le renoncement, l'abandon de soi. Accepter d'être écrasé, c'est-à-dire accepter que la parole de Dieu fasse un check-up en nous et enlève les choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut obtenir de la farine. Et c'est à partir de cette farine mélangée avec de l'eau, qui est la parole de Dieu, et mélangée avec du sel, qui est le Saint-Esprit, qui est la saveur, qu'on peut avoir du pain. Voilà. Maintenant, regardez un peu ce processus-ci. Le pain là, c'est Christ. Donc, pour arriver à ça, pour manger le Christ là, il faut le faire à la sueur de son front. Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte
étroite. Efforcez-vous. Le Seigneur est en train de nous montrer que la vie chrétienne, ça coûte. La vie chrétienne, ça coûte. Qu'est-ce que la vie chrétienne te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte? Et je vais expliquer ce que ça coûte. Ne vous trompez pas dans le mot. Moi, j'ai pris l'habitude, par la grâce de Dieu, de définir le sens des mots selon ce que Dieu veut. Pas le sens des mots selon ce que les hommes veulent. Quand les hommes vont te dire qu'est-ce que ta vie chrétienne te coûte? David a dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte pas. Donc, il faut donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Et les gens, qu'est-ce que les gens font? Quand tu vois ce qui te coûte, tu vois directement l'argent. Je vous assure, ça n'a rien à voir. Toutes les personnes qui pensent que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu parce que vous donnez beaucoup d'argent, vous êtes très loin de la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Je parlais d'ailleurs en journée avec notre sœur Arnel et je lui disais que tous les projets qu'on essaie de mettre en place, c'est justement parce que l'œuvre de Dieu a besoin de financement. L'œuvre de Dieu, on peut la faire sans argent, mais ce n'est pas l'argent qui est le point central de l'œuvre de Dieu. C'est la disposition des cœurs et la simplicité des hommes qui sont au milieu de ça. Regardez, aujourd'hui, lorsque des personnes tombent malades dans nos maisons, dans nos églises, dans nos assemblées, il y a combien de personnes qui leur rendent visite? Généralement, vous allez voir que les personnes qui rendent visite, ce sont des personnes de la même famille ou des très proches. Ou si cette personne-là peut-être est très proche de l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est cette personne qui vient souvent l'aider dans ces choses. Par exemple, laver les habits, comme aujourd'hui, c'est le rôle des diaconesses là. C'est laver les habits. Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Les diaconesses d'aujourd'hui, elles lavent seulement les habits. Elles lavent les habits des hommes de Dieu. Alors que ces hommes de Dieu ont des femmes qui ne peuvent pas faire ce travail-là. On requiert même des mamans. Elles arrivent là, elles lavent, elles disent que je suis en train de servir le Seigneur, tu es en train de servir un homme. Parce que personne n'a lavé les habits de Jésus. Ça ne se passait pas comme ça. Donc, on fait des choses comme ça. Quand la personne n'est pas proche de toi, on ne se déplace pas. Combien de frères connaissent les maisons d'autres frères? Prenons les assemblées, les gens qui disent qu'on aime Dieu là. Vraiment, il y a la communion fraternelle, on aime le Seigneur, vraiment, on communie ensemble. Combien de personnes connaissent les maisons des frères? Combien de personnes? Combien de personnes connaissent les maisons des frères? Combien? On se voit seulement le jour du culte. Après, quand on rentre, que Dieu te bénisse, ma soeur, vraiment, je t'aime. Dans la semaine, personne ne connaît là où l'autre vit. Tu ne sais même pas quelle difficulté la personne a pour venir au culte. Tu ne sais pas. Un jour, j'avais repris mes collègues et il y avait mon chef dedans. Ils étaient en train de dire que la pluie ne doit pas empêcher quelqu'un de venir travailler. Vraiment, c'est la paresse. Je leur ai dit, il y avait mon chef dedans. Je leur ai dit que quand vous ne comprenez pas les choses, il faut vous taire. Il ne faut pas dire les choses comme ça. Vous dites ça parce que vous avez grandi avec des voitures. Vous dites ça parce que vous avez grandi avec des véhicules où vous avez accès à des zones où vous pouvez rouler tranquillement. J'ai habité dans un secteur, c'était du côté des Manas. Le secteur, là, quand il pleuvait, pour arriver en route, tu ne peux pas prendre la moto, sinon la moto devait vous jeter au sol. Vous devez traverser dans un sentier boueux. Vous passez par la boue. Quand tu arrives en route, là, tes pieds, tu as la boue jusqu'aux chevilles. Et je sortais comme ça avec mes enfants à 5 h du matin. Je les tenais par la main. Une fois, je me souviens, la pluie nous a menacés en route. On était sous la pluie en train d'attendre le taxi. Et c'est un clando même qui nous avait porté. Donc, quand tu connais certaines souffrances, quand tu connais ce par quoi tu es passé, il y a certains raisonnements que tu ne peux pas tenir. Les gens disent ça. On ne dit pas que, et oui, c'est vrai, il faut manquer le travail parce qu'il pleut. On ne dit pas ça. Mais on dit que vous ne devez pas dire ces choses parce que vous ne les avez pas expérimentées. Alors, effectivement, quelqu'un peut ne pas venir. Ce n'est pas parce que la personne est paresseuse. Tu sais que la personne vit dans quelles conditions. Et ça n'intéresse pas les gens aujourd'hui de savoir là où leurs frères restent. Ça n'intéresse pas. Mais chaque dimanche, on sème la communion fraternelle. Ce sont des bêtises. Je vous dis la vérité. Les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Les gens se disent que le chemin là, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu 25? De visiter qui? Celui qui est en prison. De visiter l'opprimé. De donner son vêtement à celui qui n'en a pas. Partager son repas. Donner à boire à celui qui a soif. Donner à manger à celui qui a faim. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts de faire ça. Quand il s'agit de voir son frère qui a faim, personne ne veut sortir d'argent pour donner. Mais quand il s'agit de dire que c'est pour l'œuvre de Dieu, cotisons, les gens donnent l'argent, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que Christ nous a montré. Quel est ce chemin-là? Après, les gens vont dire qu'on fait l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? Ton voisin là à côté de toi, il souffre. Il a besoin d'un 100 francs. Tu n'es pas prêt à donner le 100 francs là. Mais c'est quand on dit que l'œuvre du Seigneur, il y a le bishop international qui vient de temps, machin, ceci là. Mes frères, je vous dis en toute sincérité, les personnes qui prêchent n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce n'est pas le chemin que Christ nous a montré. Voilà ce que ça nous coûte de pouvoir manger du pain. La sueur de notre front, là, ça veut dire que pour pouvoir avoir accès à Christ,
on doit payer un prix. Et le prix, ce n'est pas l'argent. Le prix, c'est la disponibilité. Aujourd'hui, il est plus facile d'envoyer de l'argent à des personnes. Oh, tel frère est malade, il a besoin de médicaments. Ok, prenez 5 000. Vraiment que le Seigneur te fortifie d'aller rendre visite. Le déplacement même que tu payes là, ça ne vaut pas 5 000. C'est moins cher. Parce que si tu prends le taxi, il n'y a pas quelqu'un qui part dans la même ville là. Étant dans la même ville, à Yaoundé ici, il n'y a pas un transport de plus de 2 000 francs. Quel que soit le coin où tu te rends, quand tu pars du bout de la ville à l'autre, c'est 2 000 francs maximum aller-retour. 2 000. Mais quelqu'un peut faire envoyer 5 000 au lieu de faire le déplacement de 2 000 francs. Pourquoi? Parce que le temps là, c'est ça qui est véritablement la ressource première. En Christ, ce que le chemin que Christ nous a montré, c'est d'avoir du temps pour les personnes. C'est de pouvoir se déplacer et aller vers les personnes qui souffraient. C'est ça que Christ a fait. De pouvoir s'arrêter de faire ce qu'il faisait pour aller rendre visite à ceux qui étaient malheureux. Mais aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui va même te parler même. D'autres même, tu les écris. Vraiment, frère, j'ai une question, ceci. Pourquoi la personne te répond? Ce sera dans 3 mois. Et ce sera dans 3 mois. Hein. On ne va jamais te répondre même. On n'a même pas ton temps. D'autres même ne répondent même pas. Ils disent qu'ils sont sur le chemin de Dieu. Je vous assure, ces choses que je vous dis ici, là, c'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu, qui ont la connaissance du roi qu'ils servent, et ceux qui sont là dans la maison comme les mercenaires. Comme les mercenaires. C'est facile de sortir ce mot de la bouche. Oui, vraiment, l'amour de Dieu est au milieu de nous. Qui connaît la maison des frères? Combien de frères connais-tu la maison? Combien de frères? Combien de frères tu connais la maison? Tu sais qui vit dans quelles conditions? Tu sais que quand il sort de chez lui, il passe par où? Quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois le chemin qu'il emprunte. Tu comprends que pour venir même au culte, la foi de cette personne est grande. Mais on juge souvent les actes des personnes en fonction de ce que nous on voit seulement dans le lieu du culte là. Pourquoi tu ne t'es pas venu dimanche dernier? Comme vous êtes là, vous n'aimez pas le Seigneur, vous ne voulez pas combien. Tu ne sais pas que le frère vienne. Il prend d'abord une moto. Il marche d'abord à pied, dans la bouffe pendant 10 minutes. Après, tu vas prendre la moto. Tu payes une moto et la colline, elle est droite comme ça, 70 degrés la pente. Quand tu montes là, c'est comme si tu vas te tomber par derrière. Et quand tu finis de monter comme ça, il doit prendre maintenant un véhicule qui l'amène jusque là, à l'entrée de la prière. Après, il marche encore pendant 15 minutes. Donc, le trajet normal de quelqu'un pour venir au culte, c'est 2 heures de temps. Mais toi, tu es là, à 2 pas, et tu juges la foi des autres, alors que tu fais 2 pas pour venir. Et des pas que les gens prennent soin de toi. C'est pas toi qui apprêtes tes enfants. J'avais dit ça un jour à un monsieur qui m'a attends un peu. Tu as déjà apprêté les enfants un jour avant d'aller travailler? Tu as déjà fait ça? Que tu te lèves le matin, tu les chantes, tu les apprêtes, tu mets leur tenue d'école. Tu as déjà fait ça un jour avant d'aller travailler? Il faut donc te taire. C'est très facile de dire que vraiment, on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ceci. Mes frères et sœurs, je vous en prie, dans les compassions de Jésus-Christ, je vous en prie, si on aime le Seigneur et qu'on veut aller loin avec lui, voici le chemin. Arrêtez d'être dans le même endroit, arrêtez d'être sur place, de vous retrouver seulement le jour où vous voyez. Apprenez à rendre visite aux gens. Apprenez à leur rendre visite. Quand vous rendez visite à une personne, ça vaut plus que de l'argent. C'est ça que le Seigneur attend. Ce n'est pas le fait d'envoyer les cotisations. Ça n'a rien à voir. Sinon, c'est maman qu'on sert. C'est maman qu'on sert. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui se prétend être enfant de Dieu, et encore plus qui est supposé être le leader, ne connaisse pas la maison, au moins de la majorité des personnes qui viennent souvent prier avec nous. Ce n'est pas normal. C'est un sentiment d'égoïsme et ce n'est pas un chemin. Donc nous, en tant que bien-aimés du Seigneur, en tant que frères, on doit comprendre ça. De rendre visite, de souvent visiter les frères, les bien-aimés. Vous n'avez pas la chaleur que ça donne. Vous ne savez pas le réconfort qu'il y a dedans. De venir voir quelqu'un et de passer quelques moments avec la personne, assis dans sa maison. Quand tu arrives et que tu trouves, quelle que soit la chaise qu'on te présente, tu t'assois dessus avec joie. Le simple fait que la personne, même si ce ne sont que des bancs que la personne a même chez elle, là, quand tu t'assois sur le même banc qu'elle, la personne se sent plus libre de te parler. Elle se sent plus à même. Elle ressent vraiment que tu comprends sa situation. Elle peut te dire des choses sincères, des choses qui viennent du fond de son cœur. Mais quand vous vous retrouvez dans les chaises de l'église là-bas, elle ne se sent pas à la hauteur parce que ce ne sont pas les chaises qu'elle a chez elle. Ce n'est pas ça. Voici le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, on a vu qu'il s'approchait des lépreux sans aucun problème. Il s'approchait de ceux qui étaient impurs. Ceux qui sont impurs, ce n'est pas seulement le fait de prendre le micro et de dire Jésus vous aime, Jésus vous aime, c'est d'aller aussi voir les personnes qui sont dans la souffrance, dans la misère. Il y a des personnes qui sont là, on exige qu'elles donnent. On ne sait même pas comment elles mangent chez elles. Et qui s'inquiète même de ça? Tu nourris tes enfants comment? Tu travailles où? Quand tu viens là, tu paies ton transport comment? Qu'est-ce qui se passe même? On ne s'intéresse pas de ça. On voit une maman qui arrive, comme la soeur dont je parlais là. Elle se déplace avec ses 3 enfants.
Elle prend la moto, elle roule près sur une distance de plus de 5 km sur la moto parce qu'elle doit venir prier. Et puis le jour où elle ne va pas venir, on va dire que vraiment, si tu n'aimes pas le Seigneur, hein, tu n'aimes pas Dieu, hein, tu t'es déjà déplacé sur une moto avec 3 enfants, sous la pluie. Vraiment. Voici le chemin. Voici le chemin. Voici le chemin. Voici le direct de Dieu. Et ce n'est pas possible d'avoir ces raisonnements si on n'est pas passé par l'épée flamboyante. Si on n'a pas accepté que notre âme soit séparée de notre esprit, que les jeunes soient séparés avec la moelle, qu'on perde nos forces, qu'on se procède devant le Seigneur. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes donc, qui viennent dans cette affaire avec leur caractère, leur façon de faire d'avant, ne vont pas hériter du royaume des cieux. C'est impossible. Alléluia. On va lire un dernier texte. On va finir par là. Et on va prier. Jésus, le chemin qui mène au Père. Genèse 32, verset 1. Genèse chapitre 32, le verset 1. Alors, je vais expliquer le contexte ici. Ici, c'est Jacob qui est parti de chez Laban et il est en train de retourner dans la maison de son père. Il est en train de retourner dans le pays de son père, pardon. Et en retournant là-bas, il doit faire face à 2 choses. La première chose d'abord, c'est que Laban le rattrape et le met en difficulté. Parce que Rachel, quand elle est partie, elle a pris les théraphim de son père, dont les idoles. Elle est partie avec. Et Laban courait après ses idoles, mais Jacob ne le savait pas. Donc Jacob était innocent, mais au milieu de, dans le camp, il y avait les choses qui n'étaient pas de Dieu. Et ensuite, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il doit rencontrer son frère Ésaü. Ésaü, c'est celui qui l'a dupé en arrachant le droit d'aînesse d'une façon frauduleuse, comme son nom l'indiquait, Jacob, celui qui supplante. Et il est dans une position où, s'il rencontre Ésaü dans cette posture-là, il ne peut pas hériter. Ésaü va le mettre en difficulté. J'ai fait c'est l'un des premiers enseignements que j'avais fait. C'est sur la chaîne aussi. Jésus, le Dieu qui bénit, en 4 parties. Donc, quand il doit rencontrer Ésaü, son frère, Dieu doit changer son nom. Et c'est dans Genèse 32 que ça se passe. Mais pour qu'il change son nom, regardez ce qui se passe ici. Je vais juste lire le verset 1. Vous pourrez lire la suite de l'histoire ensuite et vous allez comprendre pourquoi. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob a poursuivi son direct. Elle a rencontré des anges de Dieu. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Allons voir ce que ça veut dire. Il est resté sur le chemin que Dieu lui a montré. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas fui. Il comprenait qu'il devait rencontrer Ésaü, mais il ne s'est pas détourné. C'était le seul chemin qui était disponible. Il n'a pas commencé à dire, Seigneur, trouve un autre chemin. Permets-moi de passer ailleurs. Oh Seigneur, ne vois-tu pas ma souffrance? Il n'a pas fait ça. Il comprenait que c'est par là qu'il doit passer. Mahanaïm, ça veut dire que 2 camps. 2 camps. Il a appelé ce lieu-là 2 camps. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé dans ce lieu, c'est là où le Seigneur l'a inspiré. Que voici comment tu vas faire pour aller à la rencontre d'Ésaü, ton frère. Tu vas séparer ta troupe en 2 camps. N'est-ce pas? Il y a eu un camp où il est resté avec Rachel, avec Joseph, avec Benjamin, qu'il aimait beaucoup. Donc avec les derniers là, pardon, avec Joseph, qu'il aimait beaucoup. Et de l'autre côté, il a mis Léa avec les autres enfants. Voilà. Comme on aime toujours les derniers là. Et donc, quand il a fait ça, à un moment donné, quand vous lisez plus loin, au gué de Jabok, il a fait finalement passer tout le monde au travers du Jourdain. Lui-même, il est resté de l'autre côté. C'est là que Dieu l'a visité. Regardez en quoi est-ce que le direct est important ici. Jacob savait qu'il devait rencontrer son frère, qu'il avait trahi. Il savait qu'il devait se repentir. Mais pour se repentir, en fait, il ne pouvait pas échapper à la repentance. Il était obligé de se repentir. Mais il a demandé le moyen à Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent aller réparer des erreurs, des mauvaises choses que les personnes ont faites aux autres, mais ne veulent pas choisir. Ils demandent à Dieu un autre chemin, une autre manière de faire. Il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin, c'est de rencontrer Ésaü. Si tu as volé quelque chose dans la vie d'Ésaü, il faut aller lui remettre. Et j'avais, dans cet enseignement, j'avais montré comment les dons que Jacob avait fait à Ésaü, qu'il avait demandé de prendre, c'était une compensation de la bénédiction qu'il avait prise chez Ésaü. C'était une compensation. Et tant qu'il n'avait pas remis ça, Dieu ne pouvait pas le bénir en changeant son nom. C'est quand il a
divisé comme ça et qu'il a disposé les choses de cette manière, que Dieu l'a visité et qu'il a combattu l'homme, l'ange de l'Éternel, cet homme-là qui est Jésus, qu'il a combattu et qui a changé son nom. C'est juste qui a cette capacité-là. Donc, regardez, ce qui est important dans le chemin ici, c'est de ne pas chercher un raccourci. C'est de ne pas chercher un autre moyen de faire. Ce que Dieu te montre, c'est ça que tu dois faire. Donc, si le Seigneur te dit, va demander pardon à tel, n'habille pas ton pardon. Ne viens pas, tu commences à dire, tu sais, bon, je comprends, c'est vrai que je n'avais pas fait ce qui était normal, mais c'est parce que toi aussi, voilà, tu avais agi d'une certaine manière, donc j'ai agi comme ça, parce que toi, tu avais fait ceci. Quand tu dis à ça, tu n'es plus sur le chemin. Le Seigneur ne t'a pas demandé d'aller expliquer ton pardon, il t'a dit d'aller demander pardon. Il ne t'a pas dit d'aller justifier le fait, ce que tu avais fait. Et les gens aiment souvent ça. Bon, tu sais, frère, voilà, si j'avais réagi comme ça, c'est parce que tu n'as pas besoin de me dire ça. Je n'ai pas besoin de te dire que c'est réagi comme ça, c'est parce que je vais seulement te dire que, frère, ce que j'ai fait là, j'ai mal fait, je demande pardon. Pardonne-moi du tout au fond de ton cœur. Un point, c'est que je ne vais pas te donner les raisons. Je te donne les raisons pour toi. Quelle est la raison que tu dois venir donner là? Tout ça, c'est l'orgueil. Et c'est ça qui est un autre chemin. Quand quelqu'un commence à se comporter de cette manière-là, de refuser de faire à la lettre ce que le Seigneur demande, et de vouloir ajuster, de vouloir habiller, de vouloir mettre voilà, la cerise dessus, de mettre ceci, de vouloir mettre pour que ce soit beau. Quand quelqu'un fait déjà ça, en ce moment, tu es en train de t'écarter du chemin. Tu es en train de t'écarter du chemin. Elle a rencontré les anges de Dieu. Pourquoi elle rencontre les anges de Dieu? Pour le fortifier. Pour le fortifier. Pour l'encourager que oui, et tu es sur le chemin. Les gens qui marchent sur le chemin de Dieu doivent forcément rencontrer les anges. Et les anges de Dieu ont plus d'apparence. L'une des apparences que les anges de Dieu ont, c'est lorsqu'ils viennent dans les songes, dans les rêves. J'en ai déjà parlé avec beaucoup d'entre nous ici. Mais l'autre apparence aussi que les anges de Dieu ont, c'est lorsque le Seigneur se manifeste dans le cœur de quelqu'un. Allons lire ça. Il se manifeste dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne te fait quelque chose que il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de la personne pour faire ça. En ce moment-là, cette personne est considérée comme un ange de Dieu parce que l'ange est envoyé. Allons lire ça, toujours dans le même Genèse 32. Descendons un peu. Alors, regardez. Allons dans Genèse 33 plutôt. Alors, nous sommes, avant d'arriver au verset que je veux, on va lire jusqu'au verset 10. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes, dont les personnes qui disent que vous vivez avec eux, avec les hommes qui vont vous épouser dans une prochaine vie là. Quand le malheur va arriver, c'est vous que ces hommes-là vont mettre devant. Hein. Voilà. Il a d'abord mis les servantes. Parce que ce n'est pas lui qui les avait choisis. Il avait choisi Rachel et on l'a doublé en lui donnant Léa. Maintenant, quand il a vu que Léa et Rachel, là, c'était compliqué pour... Bon, c'est Rachel qui avait commencé. Elle a donné d'abord sa servante. Voilà, c'était Bilha ou bien Zilpa. En tout cas, les deux là, c'était Zilpa et Bilha. Donc, elle a donné sa servante. Quand Léa aussi a vu que Rachel avait donné sa servante, Léa aussi a donné sa part de servante. Donc, elles ont mis Jacob au travail pour rien. Un gars qui voulait seulement se reposer, un vieux même, on l'a mis au travail avec 4 femmes. Vous voyez comment c'est compliqué, non, d'être polygame. Donc, on l'a mis au travail avec 4 femmes. Et dans ce travail-là, maintenant, quand il arrive que il est possible que Ésaü nous mette en difficulté. Donc, il liquide d'abord les servantes avec leurs enfants. Donc, toutes les choses que les gens ancrent sans aimer là, ce sont les choses qu'on va toujours liquider en premier, en temps de difficulté. Amen. C'est pour ça que c'est compliqué d'ancrer dans une chose sans aimer. Même les œuvres. Quand tu ancres dans une œuvre sans l'aimer, et que tu dis que tu es dans 5 œuvres, que tu fais le 7, tu ne peux pas faire les 5 avec la même ampleur. Il y a une œuvre que tu aimes moins. Donc, quand ça va se passer mal, c'est elle que tu as d'abord livrée. C'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur une chose. Elle a fait bien. Que d'être dans 1000 choses et ne rien faire finalement. Amen. Continuons de lire. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants. Enfin, Rachel, qui l'aimait, parce que c'est Rachel qu'il avait choisi, avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se positionna en terre 7 fois. 7 fois, c'est très prophétique, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux-là que tu as? Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Jacob a été changé, son nom avait été changé, il était à Israël. Quand il s'est présenté à Ésaü, son frère, à qui il avait arraché le droit de naissance, il était redevenu le serviteur de son frère.
Je ne sais pas si vous comprenez bien ce qui se passe ici. Ésaü a été touché par Dieu. On va le lire en bas. Pourquoi? Parce que Jacob, son nom a été changé. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens serviteur des autres, même des païens. Les gens qui disent que nous sommes enfants de Dieu, le conquérant, machin, là, vous allez conquérir quoi? Voici le chemin. Il est resté sur le chemin de Dieu, non? Les anges l'ont visité, ils ont dit continue. Et il a vécu tout ce qu'il a vécu jusqu'à ce que Dieu change son nom. Et s'il dit ton serviteur, ce n'était pas une ruse du langage. Jacob n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Donc quand il parlait de son serviteur, il était vraiment le serviteur de son frère. Il était devenu le serviteur de son frère. Regardez encore, verset 6. Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Léa et ses enfants s'approchaient aussi et se prosternaient. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. Donc, toute sa maison s'est prosternée. C'est lui-même qui a montré le chemin. Comment voulez-vous que les personnes qu'on encadre respectent les autres en dehors, quand les leaders eux-mêmes ne respectent pas ces personnes-là? Toute la famille s'est prosternée parce que Jacob s'est prosterné. Je ne peux pas dire à mes enfants d'honorer tel frère, telle soeur, si mes enfants ne me voient pas honorer cette personne-là. C'est moi qui dois leur montrer le chemin. En honorant cette personne, mes enfants vont les honorer. Donc, comment aujourd'hui c'est possible? On demande aux gens, honorer les gens, mais quand on voit ton attitude, on voit que tu n'honores pas ces personnes à qui tu dis qu'on doit les honorer. Comment ça peut se passer? C'est impossible. Voilà l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Suivez, verset 8. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Jacob dit, non. Quand le Seigneur met dans ton cœur de faire un vœu, ça ne dépend pas de la réponse que l'autre te donne. On va te dire, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. C'est le Seigneur qui a mis ça dans ton cœur. Dis que je ne reprends pas, prends. Je ne reprends pas. Mais il y a des personnes, ah bon? Ah, ok. Dès que tu apprends la nouvelle, est-ce que tu sais que le frère est même sorti de l'hôpital? Ah bon? Alors que je voulais envoyer quelque chose là pour lui. Bon, ça va s'il est sorti, gloire à Dieu. Tu es dans le péché. Amen. Les personnes qui font ça, c'est le péché avec grand P. Regardez le verset 9. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Verset 10. Et Jacob répondit, non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et que tu m'as accueilli favorablement. Comme j'ai regardé la face de Dieu. Il a regardé Ésaü comme on regarde la face de Dieu. Ça veut dire que lorsque Ésaü est venu devant Jacob, à ce moment-là, quand il l'a regardé, Ésaü a paru comme la face de Dieu. Ça veut dire que Ésaü a été à ce moment-là comme une manifestation de la grâce de Christ. Parce que celui qui nous révèle Dieu, c'est qui? C'est le Christ. Donc il a vu Ésaü comme la face de Dieu. Ça veut dire que Dieu a accordé sa grâce à un homme qui lui avait fait du mal. Donc parfois le Seigneur passe comme ça par des personnes, des envoyés de Dieu. Un ange de Dieu vient te parler comment? Quelqu'un manifeste un caractère de Dieu dans ta vie. Il est en ce moment-là un messager de Dieu pour toi. Dans les personnes qui disent qu'on veut voir les anges, là, vous voulez seulement voir des personnages ailés qui vont venir du ciel, qui vont percer le ciel avec une armure brillante. Il faut sortir de là, ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas ça le chemin. Le chemin veut dire que si on honore le chemin de Dieu là,